ingrédients pour avoir une rivalité au sein de deux groupes québécois. Bon, et puis Joachim Elston, je m'excuse, mais il est tous Est-ce qu'il y a assez de spectateurs pour faire vivre deux groupes? Oui, la province de Québec a toujours été une bonne ville. Moi, quand j'étais petit gars, t'avais de la boxe à Québec, à Shawinigan. OK, la décision est rendue. On y va. Yvan, c'est quoi? Oui, décision unanime des juges. Donc, victoire de Lucien Boutet sur l'Olengamot. Je vous le rappelle, il est venu pour se battre. Bon spectacle, bonne opposition ce soir. Mais Boutet était trop fort. Il a gagné, je dirais, tous les rounds ou à peu près. Bon, ben, OK, ben, merci. Merci. Oui, on va essayer de vous revenir avec les échos des athlètes, des boxeurs. Du mur qui voit pas la maison. Vas-y. Excuse, là, mais Si vous vous reculiez un peu, s'il vous plaît, si vous vous reculiez un peu, les 6554 qui étaient là, oui, on aimait ça, mais il n'y a pas plus de monde que ça qui va venir à la boxe. C'est assez pour... Allez pas parler d'un engouement, d'un emballement et d'une fièvre de la boxe. Le peloton sur les combats, j'étais à Saint-Rizeau, à Saint-Léonard. Puis un an après, le forum de passé grand. Oui, écoute, il y a des soirs, il n'y a pas si tant longtemps qu'au Centre Bell, il y en avait à moitié du monde qui était là ce soir. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'était pas un combat de championnat du monde. Tous les carreaux sport, t'as rempli. Ben oui, Le phénomène de la boxe, Si on organise un championnat du monde, est-ce qu'on peut... On a des boxeurs pour avoir un jour un championnat du monde? Alcine, Sigon, le prochain, ça va là, en fin d'année. Oui. Bon. Ils vont-tu remplir le Centre Bell avec Alcine? Oui, ils vont remplir, parce que les gens ont encore en mémoire la claque Ouellet. qu'Alcine a donnée à Ouellette, le grand dieu de la boxe au Québec que tout le monde aimait tant, Mais qui parlait français, puis qui parlait pas un mot après ça. Il y a tellement de championnats mondiaux. Regarde, on la voit, la décision. Oui, vas-y. Il y a tellement il y a tellement de bons boxeurs que la carte au complet, des fois, c'est pas le combat principal qui est le meilleur, que tu donnes preuve à soir, là. C'est-à-dire, il y a tellement de bons boxeurs, il y a tellement de bons jeunes. T'as des championnats, écoute, t'en as des bons gars qui donnent de l'action. Sébastien Demers, Desormiers, le Joe Green, ça vient avec un émeute tellement qu'il y avait de l'action. C'est rendu qu'ils disent qu'il y a le championnat du Québec. Là. Écoute, il y a tellement de championnats. À soir, là, ils se battaient pour le... WBO, c'est quoi ça, WBO? C'est WBO international. C'est comme à la lutte. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a tellement de championnats, ça n'a pas de bon sens. À propos, parlant de boxe, je te manque de te montrer. Parlant de boxe, vendredi soir prochain, dans 2-3 jours, aux États-Unis, à Canasota, Lucien Loubrouillard, le plus grand boxeur nommé, le deuxième Québécois après Jack Delano, il est nommé au temple de renommée de la boxe. Il tient un règne de Drummondville. Bravo. Lucien? Lucien Lou Brouillard. Brouillard. Il a été champion du monde. Avec quoi Québec est champion du monde? Les à 147 livres, il avait battu à Boston Young Jack Thompson en 31, puis en 33, Ben Jobai à New York, puis en 34 au début de l'année, il a battu Bob Olin, qui était champion du monde, il payait avant la fin de l'année. Il n'y avait pas 300 champions. Il y en avait un. Ben, c'est ça. C'est ça, là, on a 300. Non, on n'a pas 300. On a une dizaine de champions du Les monde. deux gars qui se sont battus en 63 au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, ils s'appelaient comment, eux autres? J'en ai vu bien des batailles, Je suis sûr que t'aurais pu me sortir deux noms. avec Maurice Vachon, j'en ai vu bien. OK, Daniel. Je dis que le phénomène de la boxe à Montréal est un phénomène de sport spasmodique. Il y a des spasmes ici et là. Quoi? Spasmodiques. Arrête, là. Mais si je peux finir, salon de massage. Si je peux finir. Ça va faire. Qu'est-ce que tu fais dans le salon de massage? OK, continue ton idée. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'Interbox, pour faire de la boxe un phénomène continuel et non pas périodique, si vous préférez, à la place de spasmodique, Pour 2 ans, il va falloir qu'il fasse du marketing, aller chercher un public autre que celui qui est déjà vendu. Mais là, pour 2 ans, mais ça ne peut pas faire autrement que monter. Ça ne peut pas faire autrement que monter, il y a des bons boxeurs. C'est facile de monter la fiche d'un boxeur, là. Faut pas oublier ça. Maintenant, c'est pas des cruches. D'abord, c'est pas des cruches. Vendredi soir, la bataille à Shawinigan était tellement bonne que demain matin, il re-signe. Ça va être au mois d'octobre T'es qu'on en va train de revanche. me dire que c'était meilleur que Clérou, Chevalot? Oui! Qu'est-ce que tu fais, bataille, toi, je les ai vus. Non, Clérou, c'est pas Chevalot, vrai. t'as meilleur boxeur que ces deux-là. Ben oui. Mais c'était des combats plats parce que c'était deux gars qui encaissaient. C'était rien que d'accrochage. Hey, au stadium de Lormier, Joey Durel et Claude Lamontier leur ont envoyé le show. Clérou et Chevalot, c'est bien meilleur qu'eux autres, mais c'était des combats plats. C'était deux gars qui ne pouvaient pas être knockés. Puis c'était deux Mais gars. ça dépend ce que tu veux voir. Si tu veux voir des gars qui vont monter, c'est pas nécessairement tes deux Le gars. monde en doit la bataille tellement que toute la ville de Trois-Rivières, la mer, va l'avoir. Oui, mais c'est local. Quelle bataille il va y avoir? Le rue contre Cadieux, c'était écœurant. Ils se battaient comme des... Yvon Michel me demande après la troisième ronde comment tu scores la bataille. J'ai dit, Yvon, ils se battent comme des 160. Je score pas, c'est impossible qu'ils se rendent au bout. Comme des fêtes à quatrième ronde. Puis Cadieux s'est entraîné un mois de temps avec le champion du monde, Chris Bird. OK, Il y a vas-y, quelque chose, il y a une mauvaise conception de la boxe et puis tu es tombé dans le panneau complètement quand tu parles de spasmodique en ce moment. Là. C'était spasmodique quand tu avais... J'aime ça. J'aime ça. C'était spasmodique quand tu avais les Hilton, quand tu avais la boxe était
était organisé autour de 2-3 noms. Là, il y a plus que 2-3 noms. Là, il y a plein de monde. Écoute, Et la boxe, c'est plus... Attends un petit peu. Il reste une minute. Il fallait que Interbox fasse un peu plus de marketing. Est-ce qu'on s'en va À l'époque que tu parles, lui a raison. Mais pour passer là, le juste espace un mot modique, quand quelqu'un se faisait planter, il fallait qu'il commence à Exactement. Mais là, il y en a une tonne de bons jeunes boxeurs. Est-ce qu'on s'en va vers un combat de championnat du monde au Centre Bell avec 25 000 personnes? Ça va peut-être Moi, pas je arriver. pense que Joachim Alcine Voici une affaire. ou Lucien Boutet... Si même Pascal Beauté, disons, dans 2 ans, il n'y a pas de question que Québec va vraiment gagner. Pascal contre Buté? Ben oui, c'est même pas. Jean-Pascal. Alors, d'être francophone blanc, si tu vas avoir 25 000 personnes. Non, mais je pense qu'on a dépassé ce stade-là, moi. c'est ça. Moi, je pense qu'on a dépassé ça. Un jour, si on y arrive, je pense qu'on a le tu vas potentiel. vieillir, puis tu vas comprendre. Si on y arrive, je pense qu'on a le potentiel. On va passer d'un phénomène spasmodique à un phénomène orgasmique. Comment ça, là? Sauf qu'il y a- Il me donne de l'urticaire, mesdames, messieurs, il me donne de l'urticaire. Jusqu'aux oreilles. Écoute, ça me pique, il me donne de l'urticaire. C'est contagieux, ce fait du bon Dieu, sac. C'est toi, Daniel. Je vais vous dire, les boys. Et après la pause, on va avoir Éric Lucas. Juste avant de céder, moi, je parle de boxe, toi. Je te le jure. Bonjour patron, je vous écris pour vous dire que je ne rentrerai pas aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Il fait super beau et j'espère que de votre petit bureau. Tout de suite après le banquier. Une présentation de Mazda et d'ameublement Tanguy. Le TDA en bref, une présentation de Boutiquière. Bon après-midi. La CSST a rendu public son rapport d'enquête suite au décès de Richard Constant. C'est un employé d'une entreprise de béton qui est mort par électrocution en avril dernier. On y apprend que 2 employés ont fait preuve de témérité et ce sont les entreprises qui sont blâmées. Et ces journées portent ouvertes aujourd'hui à l'ancien foyer de grand-mère, comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, le terrain et l'immeuble sont vendus aux enchères aujourd'hui. Cette réunion du 2 septembre 2003, donc à la permanence du Parti libéral, et qui pourrait venir dire si oui ou non Marc Bellemare était avec eux, entre autres à 20h, donc l'heure où M. Bellemare aurait dû se trouver avec le premier ministre Jean Charest. Vous savez, Claude, la question à se poser, c'est que cette fameuse pièce-là, la P19, là, cette fameuse pièce, Claude, elle a été déposée au début des travaux. Ben oui, c'est ça, je comprends, là. Je comprends pas. Tu sais, les avocats de Marc Bellemare, Marc Bellemare savait qu'il y avait une pièce, d'une certaine façon, un document qui démontre qu'il y a eu ce soir-là une rencontre. Moi, c'est pas je suis pas ça, ça me dépasse, là. Ben, écoutez, ça dépasse un peu tout le monde. Est-ce que, finalement, on n'attendait pas vers la fin pour sortir nos cartes d'atout, la disquette du côté de Marc Bellemare, ce document, ce procès-verbal du côté du Parti libéral? La question se pose. Mais surtout, Claude, c'est une commission d'enquête publique. Pourquoi la commission elle-même, pourquoi les procureurs de la commission n'ont pas demandé dès le début
ce fameux procès-verbal, puisqu'ils l'ont depuis le début. Pourquoi c'est pas la commission qui a fait cette demande-là? C'est surtout cet aspect-là qui est curieux. J'ai posé la question ce matin à Guy Versailles, le porte-parole de la commission, qui m'a répondu « Qui vous dit qu'on ne l'a pas? » Mais si vous l'avez, pourquoi vous ne l'avez pas présenté et déposé et prouvé, donc, si oui ou non, Marc Bellemare était à cet endroit? Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être des failles du côté de la commission sur cet aspect-là. Bon, rapidement, Robert, parce qu'il y a Mme l'ancienne ministre de la Justice qui témoigne ce matin. Kathleen Veil ce matin, Paul Bégin demain, et on m'annonce que Linda Goupil, ex-ministre de la Justice du Parti québécois, témoignera mardi, Claude. Je te remercie. On va te suivre tantôt dans le cadre de l'émission de Jean-Luc Mongrain. Merci, Robert. Je vous en prie. Au revoir. On s'arrête. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier. Il attend votre appel. 598-28. Tu envoies un SMS à qui? Je vérifie quelque chose. Tu sais, parfois je me pose des questions. Des questions sur quoi? Sur Jackie et toi. Lequel des deux est l'enfant et lequel des deux est le parent? Et où est-elle? Elle a disparu. Je me fiche de savoir où elle est, je veux m'assurer qu'elle est seule. Allez, remets tes écouteurs. Tu as pensé à ta famille? Mais ta famille n'est pas là, alors pourquoi la mienne? Oui, mais c'est ton premier mariage. Enfin, je crois, c'est ça, non? Oui. C'est mon premier mariage. Alors ça va. Ce sera sûrement aussi le dernier. Je suis impatient que tu deviennes mon épouse. Ton épouse. Cette perspective est séduisante. Oh, regarde, j'ai reçu un message. Je devine de qui ça peut venir. Il demande où je suis. Oh, s'il te plaît, ne lui dis pas s'il te plaît, sinon il va prendre le prochain avion. Ne sois pas idiot, c'est sa lune de miel. Je prends quelques jours de vacances. Ce sera bientôt notre lune de miel. Allez, il est temps d'aller au golf. Oh, je vais aller courir, toi, va au golf. C'est la bonne foi des individus. Qu'est-ce qu'il y en est? Puis on est toujours dans une boîte à surprise. Guy Versailles, hier, le porte-parole de la commission, il dit, écoutez, là, nous autres, ils ont rendu compte que c'est série, c'est moi qui l'ai cherché et trouvé. Et puis on gère la boîte à surprise. C'est un peu ça. C'est assez particulier. Un témoignage de Mme Veil ce matin. Oui. Elle a déjà dit des choses, elle a déjà dit des choses à la Roche-Lapierre aussi. Oui, c'est ça. C'était pas clair et précis, mais on va mettre ça sur son inexpérience politique, parce qu'effectivement, elle arrivait là fraîche et moulue. Alors, tu te dis, bon, est-ce qu'elle s'est trompée? Mais elle m'a dit, moi, ce que le premier ministre dit, c'est ce qui arrive. C'est sa vérité. C'est ta job qui est proche de ça aussi. Tu as raison. Alors, on t'écoute. Bonne émission. Salut! Salut! Bye-bye. Alors, vous avez compris que nous allons nous rendre aujourd'hui aux audiences de la commission pastorale, bien sûr. C'est prévu pour commencer à 10 heures. C'est pas encore commencé. Alors, en attendant que cela commence, je peux vous rappeler qu'à cette commission, donc, il y aura la ministre Veil qui viendra témoigner. Madame Veil a été, pendant quelque temps, ministre de la Justice et il y a eu des nominations à faire. Et là, il y avait eu tout un imbroglio autour d'un attaché de presse ou attaché politique qui avait dit, ben oui, la liste, ça se ramasse là. Madame, elle avait peut-être à la Roche-Lapierre dit quelque chose qui pouvait porter à interprétation. Moi, elle m'a dit, écoutez, ça fait 30 ans que le système de nomination des juges n'a pas changé, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'on apprend que le premier ministre lui a dit, ben moi, je voulais que ce soit ça. En tout cas, depuis qu'on est là, c'est de même que ça fonctionne. Pour ce qui est de ma volonté de savoir qui est nommé, ce qui n'est pas anormal non plus, on s'entendra. Alors donc, on va voir qu'est-ce que sera ce type d'interrogatoire-là. On va venir faire témoigner également M. Bégin. M. Bégin, c'est un monsieur que nous avons déjà reçu ici. Vous le savez, il a été ministre de la Justice sous le gouvernement du Parti québécois. Et il va venir demain témoigner pour dire comment ça fonctionnait sous sa gouverne au moment où il était ministre de la Justice. Je sais que moi, il m'a dit ici en entrevue, je m'en souviens comme si c'était hier, moi, il n'y a pas personne qui intervenait dans mon choix et ma sélection des gens à être nommés juges. Je nommais, c'était ma job, c'était ma responsabilité,
Il n'y a pas personne qui me disait qui nommait. Ça m'incombait comme responsabilité. Est-ce que ça veut dire ça, qu'il n'y a pas de consultation? C'est une autre histoire, on verra bien dans le questionnement et dans les questions. Donc, on marche encore dans le flou, mais ça commence à sentir la fin. Hein? La fin, pas grou, la fin FIM. Ça commence à achever. On est dans le bas de la ligne, les gens qui viennent au bâton. C'est pas des gros frappeurs. On n'est pas dans la moyenne de 300. On est d'un petit frappeur, ils vont bonneter un petit peu. Regarde, ça achève. On va avoir les plaidoiries après ça. J'ai hâte de voir comment ils vont manifester leur talent, parce qu'on peut tous s'entendre que c'est une question. Hein? On a déjà vu mieux. Dans la TV, dans un roman, dans un téléroman, ou je ne sais pas, mais on a déjà vu mieux. Je suis personnellement un peu déçu de l'attitude de nos avocats sur le prétoire, peu importe leur parti. On dirait qu'il n'y avait pas de cause. Que chacun cherche à avoir la vérité, mais pas de poigne. Il n'y a pas de papier. Ça, que vous en pensez, que vous avez à dire là-dessus. Ça, que vous en pensez. L'enregistrement est tel. Le registre d'entrée, que vous en pensez. Pas de grosses mises en contradiction. Rien de spectaculaire. Si c'est des surprises qui font en sorte qu'elles ne prouvent rien, elles non plus. On verra bien. Je profite de l'occasion, par exemple, pour faire un lien, parce que il y a un sondage qui paraît ce matin, c'est un sondage CROP, qui montre que, comme direction de la province et du Québec, Mme Marois est à 26% et M. Charest à 25%. Moi, je regarde ça, puis je me dis, mettons que je ne connais pas la politique, là, mais je me dis, qu'est-ce qui est le bon timing pour avoir l'opportunité de redevenir possiblement celui qui pourrait diriger le Québec éventuellement, si tu es dans l'opposition, mettons. Je dis, écoute, là, je peux pas demander mieux. Je ferai une neuvaine à Saint-Joseph. Je promettrais de monter les escaliers à pied, à genoux. Je demande un miracle. Je voudrais que tout s'aligne pour que ça aille mal pour le gouvernement. On passerait, comprends-tu, demain. C'est un peu ce qui arrive. Ça va pas bien pour le gouvernement Charest, on s'entend. Des suspicions à aller jusqu'aux commentaires. Puis réussissent pas, comprends-tu, au PQ à capitaliser là-dessus. Ni Mme Marois, ni M. Charest sont nés à nez là-dessus. Si tu es péquiste, tu commences à te poser des questions. Si tu es libéral, tu te frottes les mains parce que tu dis mon propre malheur n'est pas assujetti non plus à la possibilité qu'un autre prenne la place. Mais sous-jacent à ça, à mon point de vue, avant qu'on se rende à la commission, c'est que ça démontre bien plus que la popularité de l'un ou de l'autre, ça démontre l'insatisfaction répandue et générale et l'écœurant titre que nous avons envers une classe politique traditionnelle, vieille, ça fait longtemps que c'est là. Témoigne devant vous au cours des prochains jours. Le plus rapidement possible, je sais qu'ils sont disponibles. Oui, merci. Merci. Pour notre part, Monsieur le Commissaire, évidemment, comme dans tous les cas, lorsque nous recevons des documents... Non, je ne pouvais pas faire ça parce que j'ai beaucoup trop de respect. Certains documents nous ont été J'ai remis beaucoup à trop de notre respect demande. pour nous. D'autres documents Je ne nous veux ont pas. été remis par des partis. Alors, nous faisons les vérifications qui s'imposent et nous trouverons le moyen approprié pour mettre le tout devant vous de façon convenable. Merci. Oui. Si on peut, Mme Veil, s'il vous plaît. Bonjour, Mme Veil. Posez la main droite sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je jure. Je jure. Et pour le besoin d'enregistrement, pourriez-vous vous identifier? Kathleen Veil. Merci. Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Oui, c'est bien ça.
Et vous avez été convoqué ici devant le commissaire parce que pendant la période du 18 décembre 2008 au 10 août 2010, vous avez occupé la fonction de ministre de la Justice. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais simplement faire un survol rapide de votre curriculum vitae qu'on retrouve à l'onglet 3 de la pièce qui a été déposée, document au soutien des témoignages de maître Dupuis, Marcoux et Veil. Alors, on voit que vous avez un baccalauréat en histoire et sciences politiques de l'Université McGill. Ensuite, vous avez fait des études et un baccalauréat en droit civil et en common law. Et vous êtes membre du barreau depuis 1983. Oui. Vous avez exercé au Centre communautaire juridique de Montréal en 83. Vous avez été stagiaire et ensuite vous avez exercé en pratique privée pendant quelques années, une année ou oui, c'est ça. Et vous avez été impliqué comme conseillère juridique pour divers organismes après cette période-là. C'est bien ça. Et vous avez également un engagement communautaire important. Vous avez été membre du conseil d'administration des centres des services sociaux Ville-Marie de 90 à 92, membre du conseil d'administration de l'Association des centres jeunesse du Québec. C'est ça. Jean Saute, vous avez été membre du conseil consultatif et du comité de direction de l'hôpital de Montréal pour enfants, oui. 2004 à 2008, membre du jury de Centre Aide du Grand Montréal, oui. Et membre du conseil d'administration des fondations communautaires du Canada. Oui. Alors, vous êtes député, évidemment, depuis le 2008. C'est ça. Alors, je vais vous poser quelques questions. Évidemment, vos collègues Dupuis et Marcoux ont témoigné hier et nous avons eu une preuve assez volumineuse, si je peux dire, je peux employer ce terme-là, pour décrire le processus tel qu'il a été en place depuis des années. Donc, je ne vous poserai pas nécessairement les mêmes questions qui ont été posées à tous, mais je vais y aller par thème. Et le premier thème que je vais aborder avec vous, c'est un thème sur des généralités sur le processus de nomination. Alors, dans vos premiers temps, à la tête du ministère de la Justice, comment... Je ne voulais pas te faire souffrir. Je ne voulais pas non plus. Chef de la police de Lévis qui a été arrêté hier soir après qu'un citoyen ait avisé les policiers du comportement erratique d'un conducteur qui, manifestement, après interception conduisant en état d'ébriété, en tout cas les tests jusqu'à maintenant le prouvent, il comparaîtra par voie de sommation. Jean-François Roy, qui est venu sur le plateau ici, extrêmement sympathique, assurément, probablement très efficace, puis très professionnel, qui, aujourd'hui, se retrouve dans une situation qu'on ne souhaite pas personne, mais que personne ne nous fait faire, par exemple. La différence, là, moi, si on me prend sous au volant, il n'y a personne qui me force à boire. Puis je le sais. Je sais les conséquences. C'est criminel. Qui se retrouve dans une situation qui n'enlève rien à la qualité de l'homme. Probablement à son efficacité par son professionnalisme, mais qui s'est mis dans une situation extrêmement difficile. La sanction maintenant, parce qu'il est policier, quelle doit-elle être? Déjà, il y a un jugement qui s'effectue, bien que le processus ne soit pas complété. Honte de choc à la ville de Lévis. En ligne avec moi, Marc Allard, président de la Fraternité des policiers de Lévis également, que je rejoins en ligne. Salut, M. Allard. Bonjour, M. Paradis. Au même titre que la mairesse le disait un petit peu plus tôt, je présume, honte de choc ce matin dans vos services. Oui. Ça réagit comment, puis vous l'avez appris comment? Moi, je l'ai appris par un confrère qui m'a appelé tôt ce matin pour me dire qu'il y avait un haut dirigeant du service de police qui avait été arrêté à Québec pour l'alcool au volant. Quand on devient policier à Lévis, comme ailleurs, mais parlons de Lévis, parce que c'est là que vous êtes, M. Allard, oui. Qu'est-ce que le code de déontologie ou qu'est-ce que votre code d'engagement stipule à cet effet-là? On vous demande quoi comme policier? Mais je veux dire, on nous demande d'être blanc. Je veux dire, il faut être blanc comme neige. Je veux dire, on peut pas se permettre des écarts de conduite comme ça. C'est impossible. Je veux dire, on est là on arrête du monde pour l'alcool au volant. Je veux dire, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour un policier, c'est bon pour un chef de police. Je veux dire, on est en 2010, puis je veux dire, il ne peut pas avoir de passe-droit là-dedans. Je veux dire, c'est inconcevable. Vous avez le tort, hein? Je veux dire, pendant que je vous ai en ligne, je vais vous lire un courriel, puis l'effet d'une affaire comme celle-là, c'est Jessica qui l'écrit. Puis
Puis là, je ne veux pas mettre les policiers dans le même paquet, mais vous le savez qu'un événement comme celui-là m'a amené rejailli dans la perception globale. Jessica m'écrit, elle dit, j'ai honte des policiers de ma ville. Pourquoi est-ce que je vois des policiers rouler trop vite pour rien, mettre les gyrophares pour sauver du trafic, ne pas recevoir de tickets de vitesse parce qu'ils sont baqués par d'autres policiers? Comment peut-on faire confiance aux policiers si eux-mêmes sont loin d'être un exemple à suivre? Vous comprenez fort bien, c'est pas pour rien que vous me parlez. Vous savez l'effet que ça a, l'image que vous profitez quand arrive pareille situation. Oui, mais dans cette situation-là, je veux dire, il faut faire attention. Là, je veux dire, faut pas, madame va loin un petit peu. Là. Mais regardez, aujourd'hui, on a un cas. On a un directeur de police qui s'est fait arrêter en état d'ébriété. Les policiers de Québec ont fait le travail comme si c'était n'importe quel autre citoyen. C'est le travail à laquelle on doit s'attendre d'un policier ou des policiers en général. Les policiers de Québec l'ont intercepté, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis ils l'ont fait correctement. C'est ça qu'on doit s'attendre du travail des policiers. Monsieur Allard, dans vos codes de syndicaux, je comprends bien que le chef de police de Lévis est assurément pas un syndiqué. Dans un autre, mettons que c'est un policier qui fait partie de votre syndicat, est-ce que les règles syndicales vous auraient forcé à le défendre ou dans un cas comme celui-là, ça n'a rien à voir puis vous vous en mêlez pas? Bien, écoutez, il ne faut pas oublier qu'un syndicat, on est là pour défendre nos membres. Sauf que, je veux dire, il y a l'évidence. Quelqu'un qui se fait attraper au volant, je veux dire, qui est en état d'ébriété, puis je veux dire, je pense que le taux d'alcoolémie le prouve. Je veux dire, la seule chose que je peux dire à un de mes membres, autant en discipline qu'à une cause de même, je dirais, écoute, je veux dire, il faut se vivre avec les conséquences. Tu as fait un acte, tu vas vivre avec. Fait que je pense que du point de vue syndical, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Je veux dire, il y a des choses qui sont défendables, il y a des choses qui sont indéfendables, puis ça, c'est pas défendable. Merci, M. Allard, c'est très clair. Au revoir, M. Allard. Bonjour, merci. Marc Allard, Fraternité des policiers de Lévis. Est-ce que M. Bouchard était en ligne avec moi? Maître Bouchard est-il déjà là? Maître Dominique Bouchard, qui est avocat criminaliste et qu'on a reçu il n'y a pas bien longtemps parce qu'on parlait d'un revirement dans la loi permettant dorénavant à ceux qui sont pris en état d'ébriété de contester la validité des tests qu'ils auraient subis. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour, M. Paradis. Maître Bouchard, qu'est-ce qui reste à quelqu'un quand il est pris comme ça, sinon que de tenter d'invalider les machines desquelles on s'est servi pour déterminer qu'il y avait point X d'alcool dans le sang? C'est ça la défense de base, là. Oui, il lui reste sa présomption d'innocence à ce stade-ci. J'écoutais les commentaires du syndicat au préalable. C'est clair que les règles au niveau criminel sont différentes. Il peut y avoir des sanctions immédiates au niveau administratif, mais au niveau criminel, il est présumé innocent à ce stade-ci et il pourra bénéficier de ce qu'on appelle de faire une preuve contraire qui doit être crue par un juge par rapport à son scénario de consommation qu'il aurait pu consommer dans la nuit d'hier dans la soirée d'hier. Dans un même temps, comprenons que lorsqu'on soupçonne quelqu'un de par le biais des tests d'être en état d'ébriété, quand même il y a présomption d'innocence, il y a quand même saisi de véhicule pour retrait du permis de conduire automatique. Ah oui, ça c'est clair parce que il y a un chevauchement parallèle de la Société d'assurance automobile du Québec qui, elle, a des sanctions administratives, provinciales, qui, comme vous l'avez mentionné, suspend le permis pour 3 mois et saisit le véhicule pour 30 jours à compter de l'arrestation. Jouer pour jouer, là, puis je comprends bien qu'il devra comparaître par voie de consommation, puis etc., puis qu'il y aura peut-être une défense ou non à présenter. Reste que vous comprenez fort bien aussi la réaction des gens parce que l'image est forte. C'est un policier, puis on s'attend de nos policiers qu'ils soient blancs comme neige, puis il est bien que ce soit ainsi dans des dossiers comme celui de l'alcool au volant. Mais avouez, parlons pour parler pour parler, oui. Un policier, je sais pas, je sais peut-être déjà vu, mais qui tenterait de contester l'efficacité des machines dont ils se servent pour faire en sorte que le citoyen puisse, à un moment donné, être pris en flagrant délit dans une situation de barrage, c'est un peu ironique. Vous avez parfaitement raison. Ça devient un peu un cul-de-sac pour le policier. La seule possibilité que je verrais si je représentais ce monsieur, c'est de vérifier si effectivement il y a eu une défaillance totale de l'ivresse-sommaire et que monsieur n'était pas symptomatique. Là, à ce moment-là, je crois qu'il aurait droit de le faire. Mais si on se rend à l'évidence que c'est une cause où il était effectivement en état d'ébriété, je crois qu'il doit mettre un genou par terre et plaider coupable le plus rapidement possible parce qu'aux yeux de l'opinion publique, vous avez raison, il devait être plus blanc que blanc. Et dans ce cas-ci, même le service de police s'expose à des arrestations où les citoyens vont dire, allez donc voir ce que vos propres policiers font dans leur voiture avant de m'arrêter moi. Puis évidemment, on peut imaginer la suite. Donc, c'est clair que vous avez raison de dire qu'au niveau de l'opinion publique, c'est un joyeux problème. Merci beaucoup, Maître Bouchard. Merci, bonne semaine. Au revoir. Isabella et Patrick qui voulaient me parler. Je ne vous parlerai pas, Isabella et Patrick, vous êtes de Longueuil, mais vous et votre mari avez été victimes de l'alcool au volant, d'un chauffeur qui conduisait en état d'ébriété.
À défaut de vous parler, on reprendra cette conversation-là peut-être un jour. Énormément de commentaires. Pour la majorité d'entre vous, vous demandez la sévérité, Mélissa, un petit peu, les gens globalement, moitié-moitié, les gens se questionnent. Pour l'instant, il est suspendu sans solde jusqu'aux suites des événements. Reste que ça demeure une image forte. C'est un policier. Comprenons bien que mieux être dans nos culottes que dans les siennes actuellement, bien sûr. Je m'en vais à la pause là-dessus au retour. Y a-t-il commencé à pleuvoir chez vous? Dites-le moi. Les gens de Saguenay ont un peu peur. On attend de la pluie forte, mais pas rien que forte, à peu près des millimètres, des millimètres, jusqu'à 80, sur un axe bien précis, ce qui viendra compléter un mois absolument dégueulasse au niveau de la pluie. On a battu tout record possible et imaginable. Un peu partout. Bref, on a l'impression que tout se déchaîne depuis un bout de temps. Le Mexique, on l'a vu récemment, avec des pluies incroyables qui ont fait en sorte qu'il y a eu des éboulements, des glissements de terrain. Ils ne sont pas les seuls. On se prépare à vivre à Québec, semble-t-il, sont sous prévision. Et Gilbert Filion est là, ex-météorologue. Météorologue encore, parce qu'il continue à me sortir des statistiques qui sont impressionnantes et tout ça. Mais en tout cas, bref, Gilbert, sur les tableaux satellites et tout ça, on nous prévoit des fortes chutes de pluie dans un très court laps de temps. Qu'est-ce qui s'en vient? Qui va être touché? Bon, beaucoup d'eau, François, effectivement. La vallée du Saint-Laurent. Ce qui va être touché le plus, les Appalaches, donc l'Estrie, le secteur de Granby, de Sherbrooke, ça va remonter vers la région d'Amiens. Thetford, ça va remonter vers la Beauce et Québec. Alors, c'est les régions au sud du fleuve qui vont recevoir les plus grosses quantités. Et on peut facilement voir du 70-80 mm là, dans le prochain 12-18 heures. 80 mm de pluie, c'est énorme en 12 heures. C'est beaucoup, beaucoup. Et déjà, comme on a beaucoup d'eau accumulée depuis 2 ou 3 semaines, je pense que le sol ne sera pas en mesure de tout absorber ça. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de ruissellement. Il y a les secteurs montagneux aussi au nord du fleuve, entre autres Charlevoix, et au nord de Montréal, les Laurentides, qui vont recevoir aussi beaucoup d'eau. Et ça va redescendre vers la vallée du Saint-Laurent à cause de la pente des montagnes. Donc, 70-80 mm, c'est probable presque tout le long de la vallée du Saint-Laurent. J'entendais les gens de Saguenay qui s'inquiétaient parce qu'on a peur de recevoir cette eau-là, puis on a peur au débordement. Il y en aura moins. Okay. Il y en aura moins parce que le Saguenay est un petit peu protégé par le parc des Laurentides. Le gros de l'eau va tomber dans le parc des Laurentides et redescendre vers Québec. Non. Qu'est-ce qui nous amène ça? C'est une dépression opportuniste. Elle passait dans le sud, puis elle a ramassé de l'humidité et de la chaleur dans le golfe du Mexique, là où il n'y a pas d'ouragan présentement, mais elle a collecté tout ce qu'il y avait là, puis elle nous remonte ça vers nous autres. Donc, beaucoup de chaleur et d'humidité disponible qui aurait pu, par exemple, faire une tempête tropicale. Bon, au lieu de ça, c'est une dépression qui est passée là, un peu par hasard, qui a collecté tout ça dans son petit panier, puis qui remonte ça vers chez nous. Qui va faire en sorte que ça va tomber vite, fort, mais d'ici la fin de semaine, ça va être réglé. Oui. C'est une grosse dépression automnale, mais en 24 heures, l'histoire est passée. Il n'y a pas bien longtemps, Gilbert Filion, vous en rappellerez, madame, monsieur, s'assoyait avec moi, puis on entendait des gens se plaindre du fait qu'il n'y avait tellement pas d'eau, que les puits étaient à sec, qu'on manquait d'eau dans les résidences. Bon, Gilbert a préparé des tableaux. C'est-à-dire que c'est au cours de l'été, on a manqué de pluie. On s'est repris comme pas à peu près dans le mois de septembre. Faisons le bilan, parce qu'on est rendu au 30. Demain, on frappe le mois d'octobre. Alors, septembre, Montréal, côté température, on ne peut pas vraiment s'en plaindre. La région montréalaise, le sud du Québec, en fait, là, on a connu des températures très chaudes au début du mois, même des records. Alors, en début septembre, c'était comme durant cet été. C'était des températures de 30-35. On avait la grosse canicule encore. Et puis, lorsque le mois de septembre s'est continué, on est revenu un peu dans les normales. On a vu des températures plus près de la normale vers le milieu du mois. Et puis, la fin septembre, depuis une semaine et demie à Montréal, François, si tu descends encore, là, on est revenu avec des températures quand même acceptables, bien au-dessus de la normale. C'est un peu une exception parce que Montréal est la seule région qui connaît une fin de septembre agréable. C'est en bas des normales, c'est pas confortable ailleurs. Mais la région montréalaise, là, Montérégie, tout le sud-ouest, l'extrême sud-ouest, c'est des conditions agréables pour la fin de septembre. C'est plutôt désagréable à compter de Trois-Rivières, à compter de Québec, et puis en allant vers le nord et l'est. Je suis sur le tableau de Québec maintenant. Montréal, vous avez vu ce que c'était. Allons voir du côté de Québec. Je vous montre globalement, mais je vais le grossir aussi. À peu près la même chose. C'était la même chose. Record vérifié. Au début du mois, on était relativement chaud, mais rapidement à Québec, là, surtout vers la fin du mois, on est venu avec des conditions très désagréables, c'est-à-dire beaucoup plus froides, en bas de la normale. Et puis, évidemment, si on rentre le tableau de pluie là-dedans, on va voir à quel point c'est devenu
très désagréable parce qu'en plus d'être plus froid que la normale pour la toute fin du mois, on est venu avec des conditions d'eau très abondantes. Je m'en vais dans l'autre tableau, M. le réalisateur. Je sors de mon écran pour aller chercher maintenant cette pluie en septembre. Et là, c'est vraiment... Là, préparez-vous. Ouais. Il y a des chiffres qui sont impressionnants. Chute de pluie, septembre 2010. La normale de 71 à 2000, accumulée au 29 septembre. Raconte-nous, Gilbert. Bon, ben alors, je fais le tour du Québec d'ouest en est. Là, en Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or et la station type, il y a près de 100 mm en normal. On est rendu à 237. On dépasse donc 237. Toutes ces fêtes-là, oui, c'est uniquement le mois de septembre. Hey, donc, 237 en septembre. Montréal, les gens de Montréal vont se demander un peu de quoi on se plaint. Parce qu'à Montréal, c'est absolument normal cette année. Mais c'est un des rares endroits au Québec où le mois de septembre a été à peu près normal. Sherbrooke, en Estrie, on dépasse de 200 la normale. Trois-Rivières est le seul secteur que j'ai trouvé où il y a moins de pluie qu'à l'habitude au mois de septembre. C'est le seul dans la province. Ici à Québec, 150 au lieu de 125, on dépasse un petit peu la normale. Mais regarde à quel point c'est phénoménal si on va vers le nord et l'est. Au Saguenay, 96 la normale, il y en a 192. Sur la Côte-Nord, Bécomo, normal 92, il y en a 200. Rimouski, 75, si on veut, et on est rendu à 194. Et le gagnant, Gaspé. Gaspé a 340 de la normale. 340 de la normale à Gaspé. Il y a des gens qui disent, tu vas visiter à Gaspésie, qu'il faut que tu t'attendes toujours à traîner un petit parapluie, mais en tout cas, c'est le cas comme ça n'a pas le bon temps. C'est-tu encore, tu m'as déjà parlé ici de la Niña, puis d'El Niño, puis de ce que tu voudras, puis ces éléments-là, ces écarts-là qui sont phénoménaux, c'est-tu relatif à tout ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça a été une suite de coïncidences. Le mois de septembre, on a vu du côté des températures, on n'est quand même pas trop loin de les normales. Donc, la température est à peu près normale, mais le cheminement des dépressions a fait qu'il y a eu énormément d'eau qui sont tombées aux mêmes endroits. D'ailleurs, je te donne un exemple avec Montréal. Si on regarde l'île de Montréal en tant que telle, ben, à l'aéroport, à Montréal, à Dorval, j'ai 92 mm. Au centre-ville, il y en a 103. Et puis dans l'ouest de Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, il y en a 80. On voit qu'il y a une différence de 10-15 dépendant où on se trouve. Même chose ici à Québec, il y en a eu 150 à l'aéroport, il y en a eu 160 à Beauport, qui est dans l'est. Au centre-ville, il y en a eu 175. Donc, c'est très variable, même à l'intérieur d'une même ville, la quantité d'eau. Bon, il me reste 30 secondes. Profitons de l'occasion, c'est le cas de le dire. Mouille-toi, l'automne qui commence, là, puis on est le mois d'octobre qui commence, on s'attend à quoi? Ça va être pas pire ou ça va être épouvantable? Si on regarde encore une fois, les statistiques, grosso modo, ça demeure du temps en haut de la normale, au moins jusqu'en début décembre. Donc, octobre-novembre, température au-dessus des normales, précipitations à peu près dans les normales. Donc, ça va être moins pluvieux, normalement, là, en octobre et en novembre que ce qu'on vient d'avoir là en septembre. Mais préparez-vous à ce qu'il mouille. On vous a dit où, au cours des prochaines heures, jusqu'à samedi après-midi. Ça va tomber dru, ça va tomber fort. Merci beaucoup, Gilbert Fillon. On va à la pause. Conclusion de l'émission, on retourne. Nous survolons actuellement le secteur de la rue Whitehead à Trois-Rivières. Des éléphants auraient été aperçus en train de déambuler dans le secteur. Certains disent même les avoir vus entrer chez Clément Boisvert-Meubles. La vente éléphantesque de Clément Boisvert-Meubles, c'est vraiment le meilleur temps de l'année pour réaliser de grosses économies. Des prix écrasés sur les plus grandes marques. Meubles, matelas, électroménagers, tout est réduit en magasin. La vente éléphantesque, c'est maintenant. Clément Boisvert-Meubles, rue Whitehead, Trois-Rivières. Pardon, monsieur. Si j'achète ce film maintenant et qu'à l'âge de 85 ans, il commence à être défectueux, vous me l'échangerez? Ben oui. Avec la garantie à vie sur les films prévisionnés et le super solde d'un film prévisionné gratuit à l'achat de 2 jusqu'au 11 octobre. Chez Vidéotron, le Super Club, ça finit toujours bien. Ce samedi. 12 enfants et notre passion est intacte. Oui, mais tout le reste est loin d'être intact. Quelqu'un, selon moi, a perdu les pédales ici. Qui est responsable de tout ça? Moins cher la douzaine. Ce samedi, 18h30 à TVA. Ce samedi. Elle courra plus alors. Non, chérie. Un fidèle compagnon toujours là. Bonne nuit, rêveur. Pour partager ses joies et ses peines. Vous dites qu'elle devrait courir? Atteindre le sommet avec acharnement et courage. Et réussir les plus grandes victoires.
Le Rêveur, inspiré d'une histoire vraie, ce samedi 20h17 à TVA. Vous aimez Génacol, vous aimerez encore plus sa nouvelle formule améliorée, maintenant avec de la glucosamine. Génacol Plus pour aider à soulager les douleurs articulaires. Nous sommes nombreux à croire que la coopération est plus que jamais un modèle financier d'avenir et qu'elle est le gage d'une prospérité durable. Desjardins, coopérer pour créer l'avenir. Nous ne ferons aucun compromis. Nous ne céderons pas. Et jamais nous ne sacrifierons notre plaisir pour les aspects pratiques. La primée et performante Mazda 3. Vroom vroom, aujourd'hui, demain, pour toujours. Ce dimanche, un premier voyage au bout du monde. Une surprise de taille. Aïe, il est juste là. Yo! Let's go, Jimmy! Mon héros! J'aime pas ça, des gars dans Moi non plus. On se sent qu'il y en a un de l'autre bord. Vous savez que vous devez éliminer un garçon ce soir. Occupation double à Whistler. Ce dimanche, tout de suite après le banquier. Une présentation de Mazda et d'ameublement Tanguy. Beaucoup de commentaires sur notre dossier de l'alcool au volant. Patrick dit « Je suis entièrement d'accord avec le fait que le chef de police de Lévis doit être puni comme n'importe quel autre citoyen. En ce sens, le citoyen normal est-il suspendu sans salaire sur le champ lors d'une arrestation? » Puis il y a le point d'interrogation. On va avoir l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci d'avoir été là, d'avoir participé si nombreux. On se retrouve demain à tvenddirect.com. Son visage n'a aucune expression. Comme ça. C'était très ennuyant. La fièvre de la danse. Ce jeudi, 19h. Une présentation de Street Dance 3D et des déjeuners de Burger King. Fidèle au poste, c'est une émission en direct devant public et sans montage. Parce qu'avec le direct, tout peut arriver. Vivez la magie du direct. Soyez fidèles au poste. La première, c'est ce soir, en direct à 20h à TVA. Une présentation des courtiers Remax et de Génacol. Vous votez quoi? Vous avez mon oui, baby. Du talent à revendre. Ce vendredi, 20h à TVA. Une présentation des déjeuners de Burger King. Demain. Ben, on dirait que tu fais tous les films en ce moment. Ben non, voyons donc. Je pense pas ça pour vrai. Voyons, tu vas te couper. Ça finit bien la semaine. Demain, 21h. Une présentation de Banque Nationale Assurance et des vitamines Adrien Gagnon. La vie en Mauricie, avec Catherine Brisson. Allô et bienvenue à La vie en Mauricie, édition du jeudi. Comment ça va chez vous aujourd'hui? Jean-François Allaire et moi, on s'est presque téléphoné hier pour s'habiller pareil. Salut Jean-François. Salut. Oui. Ça change, on est dans le rouge. On fait un beau petit couple. Bonne fête du Canada tout le monde. C'est ça. En retard un peu. Oui, de quelques mois quand même. Jean-François, je suis contente parce que, bon, c'est la chronique Archambault et il y a plein de nouveautés. On sent que l'automne, c'est le fun. C'est reparti. Il y a plein de choses intéressantes et on commence avec
Phil Collins. La nouveauté de l'automne, je te dirais. Oui. Phil Collins qui a rajeuni quand même, hein, on voit ça plus jeune, dans le fond, parce que c'est un hommage, dans le fond, aux années 60, la période de soul, funky un peu. Alors, Phil Collins a pris une vieille photo de lui des années 60, a mis ça là-dessus. C'est un 8e album déjà pour lui. Ça faisait, je pense, à ça, justement, 8 ans qu'on n'a pas entendu parler vraiment de lui. Il y a eu des gros problèmes de santé dernièrement. Ben, de surdité aussi, hein? Il y a des vertèbres déplacées. Puis tu l'écoutes jouer du drum là-dedans, là, puis on dirait... C'est lui qui joue encore? Il joue encore, puis il chante, puis on dirait pas qu'il y a des vertèbres déplacées, parce que le gars, il l'a encore, puis c'est un album vraiment... J'aime Phil Collins, mais pas au point de dire « Wow, c'est très bon ». Puis je te dirais que j'ai été très, très surpris de l'album. Mais on retrouve quoi là-dessus? C'est surtout il y a peut-être 5-6 pièces de Stevie Wonder, majoritairement. Sinon, le reste, c'est plus des chansons, justement, puis qui est parti par là de groupes des années 60. Mais vraiment, ça sonne beaucoup d'énergie. Ça met du soleil dans les journées grises de l'automne. On voit que la vidéo est un petit peu sombre, c'est le premier extrait. Oui, il y a des tonnes qui sont un peu plus... je dirais, il y a peut-être 6-7 ballades sur l'album. Le reste, il y a une douzaine de chansons qui sont très rythmées. Mais les ballades de Phil Collins, c'est les meilleures. Ça nous touche directement au cœur. Et voilà. Alors ça, un autre chanteur qui nous touche au cœur, mais lui, c'est par son harmonica qui nous touche. C'est Guy Bélanger, le deuxième album, dans le fond, qu'il nous fait. C'est le gars qui nous a amené la trame sonore de Gas Bar Blues il y a... peut-être 5-6 ans facile. Avec l'extrait qui nous a tous marqué, tu boogie, puis on commençait à faire du boogie justement, puis du blues avec juste cette phrase-là. Dans le film, c'était génial. Un classique du cinéma québécois. Et là, dans le fond, c'est une sorte d'album qui est toujours à sa saveur, dans le fond, très blues. La petite différence avec le dernier album, c'est que là, il y a un petit peu plus de chansons dedans. On a entre autres Éric Lapointe et Kim Richardson qui font des pièces avec lui, qui est accompagné à l'harmonica. Mais il y a encore quelques pièces instrumentales. Et ça s'écoute très bien. Ah, regarde, c'est une petite musique. Là. Il y a une couple de tunes encore là qui sont plus balades, qui font plus traditionnelles. Puis il y en a une couple qui donne le goût de taper du pied puis de voir les bottes de foin rouler avant de notre garder. C'est l'image, hein? Oui, c'est ça, je la vois. C'est ça, mais vraiment bon, tu sais, j'ai bien aimé. Ensuite, un autre qui est un peu plus romantique. Ah, le charmeur. Quelle femme n'aime pas Étienne Drapeau? Sont assez rares. Je vais chercher, non, j'en trouve pas. Et puis, alors, ça, nouvel album, dans son deuxième disque déjà, troisième même, je pense, qui sort, en fait, l'album Paroles et musique, entre autres avec les femmes que j'ai aimées. C'est des belles tunes qui jouent présentement. On va l'écouter, oui. Les chansons à toutes les femmes que j'ai aimées, quand les caresses ne suffisent plus. Et en fait, Étienne Drapeau, je pense, a vraiment misé sur ses balades, parce qu'il y a eu beaucoup de succès, rappelez-vous, à sa sortie de Star Academy, avec des balades, il a été nommé à la disque aussi, donc je pense qu'on peut vraiment tabler sur le côté romantique. Exact, cet album-là, c'est Mario Pelcha qui l'a conseillé, qui l'a un peu animé, alors si vous avez Mario Pelcha, vous allez avoir pas mal le même genre avec Étienne Drapeau, très bon disque, puis ce qui est le fun aussi, ceux qui téléchargent la musique illégalement, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas bon. Mais Étienne Drapeau a le tour. Regardez le disque, la pochette. Tout est tellement beau, c'est vraiment fancy. Il y a des paroles écrites d'une belle dactylographiée, des photos. C'est vraiment, c'est des albums qui donnent le goût d'acheter et non de télécharger. Et moi, ce que j'aime justement d'acheter l'album, c'est ça sent neuf. Oui, comme qui exprimé avec son odeur d'enfant papa. Puis en MP3, ben, on n'a pas ça. Je suis désolée, donc oui, achetez l'album. Je suis d'accord. Et un autre album qui est à découvrir, album double en fait. Il était une fois les boîtes à chansons. On n'a pas connu ça, nous autres, hein, malheureusement. Les années 60, on était jeunes un petit peu encore. Un peu, pas mal. C'est pas mal. Mais Robert Charlebois décide dans le fond de faire revivre l'époque. Il a fait deux séries de spectacles à Montréal et Québec au mois d'avril et mai. Ça, c'était à guichet fermé. Et d'ailleurs, ils étaient au Festival de Trois-Rivières également cet été. Ouais. Ça a pogné beaucoup. On a entre autres Pierre Calvé, Claude Gauthier, Pierre Letourneau et Jean-Guy Moreau. Et on a comme artiste invité, qui d'autre que Jérôme Charlebois, qui est le fils de Robert Charlebois. Alors, mais tu sais, il l'a pas invité juste parce que c'est son gars, parce qu'on voit qu'il est très talentueux, Jérôme Charlebois. Puis c'est un nom qu'on va entendre parler de plus en plus. D'ailleurs, il y a un nouvel album cette semaine aussi, strictement de lui. Puis de bonnes critiques, Oui, de bonnes critiques, vraiment. Alors ça, mais il est là-dessus aussi. Il reprend vraiment des classiques comme Maurice Richard, Les feuilles mortes, Les trottoirs, L'histoire de l'horlogerie et ses chefs-d'œuvre. Le numéro 1 est la montre souscription Napoléon Bonaparte, 5,95 $. Achète collection. Cet automne, magasiner aux Galeries du Cap, c'est simple et pratique. Pour toute la famille, découvrez-y les dernières tendances et les nouveautés de la mode automnale.
Que ce soit pour renouveler votre garde-robe, décorer votre maison, trouver le cadeau idéal, vous divertir au cinéma ou simplement y faire vos emplettes. Mon choix simple et pratique pour toute ma famille, c'est les Galeries du Cap. Rossi, votre magasin familial, vous en donne toujours plus. Ce vendredi 1er octobre, Rossi fait l'équivalent des taxes sur tout en magasin. De plus, jusqu'au 6 octobre, profitez de nos spéciaux en magasin. Boxer pour hommes, 30% de rabais. Café Folgers, 7,96 $. Sucre, 2,26 $. Détergent pour lessive extra, 6,96 $. Panneau au choix, 10,96 $. Nourriture pour chat Friskies, 9,99 $. N'oubliez pas notre journée sans taxe le 1er octobre. Rossi, votre magasin familial. Cette semaine, Ameublement Tanguy paie les 2 taxes sur toute la marchandise en magasin. Ensemble de salle à manger, 7 morceaux, 999 $, taxes payées, avec les meilleures conditions de paiement et la livraison partout au Québec. Il n'y a rien à ajouter. Beaucoup de commentaires par Twitter également. Je vais enlever mon fameux oiseau. Par Twitter, par courriel. Ken qui dit que M. Roy soit policier ou non, il est impératif que la loi soit appliquée sans retenue. Si un simple citoyen devait se trouver dans la même situation, le pardon serait impensable. Les gens qui sont des exemples dans notre société doivent toujours agir comme tels et, en cas de bris de confiance, ils doivent subir les mêmes punitions que tout le monde. Puis même là, vous dites les mêmes punitions, je suis pas sûr. Pas sûr ces mêmes punitions, sérieux. Il y a quelque chose de plus. Il y a une image extrêmement forte qui fait qu'il doit être plus blanc que blanc. C'est un job que tu as choisi, ça vient avec les inconvénients qu'elle suppose. Avec toutes les campagnes qui existent, cette action est d'une irresponsabilité extrême et démontre encore une fois, comme ceux qui dirigent se sentent au-dessus des lois qu'ils s'efforcent de faire respecter. Rino, il y a des contrevenants dans toutes les couches de la société, ils méritent la même peine que les autres citoyens. Le bon exemple, c'est de donner la même sanction à tous. On sait que souvent, les policiers s'en tirent avec des sanctions moindres. Sachez, M. Rino, que ce matin, la ville de Lévis a réagi, non sans peine. Cependant, évidemment, ils ont dit que c'est un dur choc. Le chef de police a été suspendu sans solde pour une durée indéterminée. Celle qui nous le confirme et qui l'annonçait un peu plus tôt, je vous l'ai fait entendre d'ailleurs, c'est la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy-Marinelli. Bonjour, Mme Marinelli. Oui, bonjour, M. Paradis. D'abord, j'aimerais m'excuser de ne pas être présente là, à vos studios. Non, ben, je sais, je l'ai dit aux gens tantôt, là, il faut comprendre que les événements se bousculent, puis qu'il y a bien des réunions à prévoir pour les prochaines heures. Là. Exactement. Alors, il y a des réunions de l'état-major, la direction générale. On vient de faire un comité exécutif extraordinaire par rapport à ça. Alors, je vous dirais que c'est un petit peu moins disponible. Mais ceci étant dit, ça me fait plaisir de vous parler. Vous l'avez appris quand? Je l'ai appris ce matin sur mon cellulaire. On m'a laissé des messages. Alors, j'ai l'habitude le matin d'aller prendre une marche. Et quand je pars, ben, je traîne pas mon cellulaire. Puis, je le traînerai pas plus dans les prochaines fois. Mais à mon retour chez moi, vers 8h moins quart, quand j'ai pris mes messages, j'ai été en contact rapidement avec la direction générale. C'est pas léger comme histoire. Monsieur Roy, j'ai reçu ici sur le plateau, vous portez du côté de la Rive-Sud de Québec un message également de sobriété dans la mesure où il y a des campagnes importantes que vous menez concernant l'alcool au volant. Est-ce que vous avez tenté ce matin, lorsque vous avez été mis au courant, de parler au principal intéressé, M. Roy lui-même? Je vous avoue que M. Roy m'a appelé pour me mettre lui-même au fait de la situation. On n'a pas échangé longuement, alors il m'a fait état de la situation. Je lui ai souhaité la meilleure des chances et on s'est laissé là-dessus. Alors, je vous dirais que oui, moi, personnellement, je suis en état de choc parce qu'on avait un directeur de police qui avait toute notre confiance. On menait des campagnes de sensibilisation ensemble. Il y avait vraiment la confiance d'ensemble du conseil de ville et de la direction générale. Mais écoutez, bon, il est arrivé cet événement-là. On est sous le choc, mais face à ça, vous le disiez un petit peu plus tôt, une question d'image, une question de symbole auprès de la population lévisienne. Et moi, ce que je voulais ce matin, c'était les rassurer en ce sens qu'on prend nos responsabilités. D'abord, suspension sans solde. C'est sûr que c'est par rapport aux informations qu'on a au moment où on se parle. Est-ce qu'on aura à reviser des choses dans le futur? Peut-être. Il y aura peut-être des éléments qui nous amèneront à se réunir à nouveau puis à prendre d'autres décisions. Mais pour le moment, c'est celle qui est prise. Et je veux rassurer la population. L'intérim est assuré par M. Claude Pelletier, qui est directeur adjoint. Ça fait partie de ses tâches et en qui on a totalement confiance. Et je pense que le travail sur le terrain va continuer à se faire de façon aussi importante qu'elle l'était dans le passé. À travers les informations qui vous sont parvenues considérant cet événement-là, le taux d'alcoolémie affiché par M. Roy lorsqu'il a été testé dans vos chiffres à vous, ça arrive à quoi?
Moi, ce qui m'a été dit, mais naturellement, vous comprendrez que moi, je dis pas que c'est la vérité, là. On m'a parlé de 0,17. Mais je suis pas en mesure de vous confirmer ça. Je ne sais pas ça de source sûre. Est-ce que M. Roy se promène avec une voiture de fonction? M. Roy a une voiture de fonction et c'est une voiture qui n'est pas identifiée, mais il a une voiture de fonction qu'il peut utiliser là 7 jours par semaine. Est-ce que c'est une voiture banalisée avec tout ce que comporte une voiture banalisée de policier? Je crois que oui. Je crois que oui. Suspendu sans solde pour une durée indéterminée, la prochaine étape, c'est que vous attendez le déroulement judiciaire de l'affaire. Pour l'instant, M. Roy est-il au bureau? Se présente-t-il ou reste-t-il chez lui? Non, M. Roy est venu au bureau ce matin au poste de police. Il a rencontré la direction générale et suite à cela, la direction générale a fait une recommandation. Nous, on a tenu un comité exécutif à 11 heures pour faire une recommandation au conseil qui sera entérinée là, lundi soir prochain de suspension sans solde. Naturellement, la direction générale a pris les devants. Ils nous en ont fait la recommandation et c'est ce que l'ensemble du comité exécutif voulait aller dans ce sens-là. Là, c'est très clair parce qu'il y a quand même un signal à donner. Là. Je sais, je vous laisse aller là-dessus parce que vous continuez en réunion, mais je sais qu'à Lévis, comme dans plusieurs centres et plusieurs services de police à travers le Québec, il y a des programmes faisant en sorte qu'on fasse en sorte que les policiers qui sont une image forte, qui doivent donner l'exemple, aient pas de problème au niveau des substances, de la boisson, etc. Je sais pertinemment qu'il y a bien des endroits où les policiers sont suivis, puis c'est fait correctement, c'est bien que ça se fasse. Dans le cas qui nous occupe, aviez-vous eu vent d'une problématique à ce niveau-là concernant M. Roy ou jamais? Jamais. M. Roy était sans tâche. M. Roy était une conduite exemplaire. Il menait les campagnes de sensibilisation. Là, il venait rencontrer le comité exécutif régulièrement. Jamais à mes oreilles, j'ai entendu ou on a laissé sous-entendre quoi que ce soit, même pas auprès de la direction générale. Comme je vous dis, on est vraiment sous le choc aujourd'hui. Là. Je vous dis merci, Mme Marinelli. Ça m'a fait plaisir, M. Paradis. Au revoir. Au revoir, Danielle Roy-Marinelli, la mairesse de Lévis. Téléphone, Cédric est de Longueuil, je lui parle. Salut, Cédric. Oui, bonjour. C'est quand même, c'est parce que les gens écrivent et disent il doit avoir la même peine, on devrait en parler de la même façon dont on va en parler pour un citoyen ordinaire, mais le problème, je ne sais pas si vous en conviendrez, mais c'est pas un citoyen ordinaire. Et voilà. Alors, votre réaction à ça, c'est quoi? Très simple. Au Québec, on a plusieurs têtes fortes, mais des fois, on ne les identifie pas. Un chef de police, je ne le connais pas personnellement, mais le juge, quand il va être temps de faire la sentence, il va être important de comprendre que c'est un homme important puis qu'il fait un bon travail. Maintenant, oui, il y a eu tort. Oui, il faut le suspendre sans solde. Puis oui, au niveau de la société, on n'a pas le choix d'y ôter son emploi présent. Mais trouvez-y un autre job par après. mais tu peux plus le ramener dans des fonctions de même. Je comprends ça. Je dis pas le contraire. Puis on peut plus. La société l'acceptera pas. Mais le juge, il va falloir qu'il... Tu sais, je dis pas le juge, mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui va trouver une belle emploi. Parce que quand il y a un citoyen qui a appelé, le monsieur, il s'est fait prendre, il est chef de police. Il s'est jamais fait arrêter. Combien de fois qu'il s'est fait prendre, que son collègue il a dit, t'as pris un verre de trop, mon homme? Savez-vous, il est là le problème, justement. Vous venez de l'identifier, parce que dans la tête de tous ceux et celles qui m'écrivent et qui m'écoutent, et vous le premier à travers la discussion qu'on a, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous vous dites, il a été pogné là. Mais c'est-tu arrivé des fois où il a été pogné, puis qu'ils ont dit, gars, mon chum, va-t'en chez vous, mais dis pas un mot, puis prends un taxi, tu sais. Et là, le doute, il est là, il est raisonnable, puis il existe. C'est qu'il ne peut plus s'en sortir. C'est vrai, je dis pas le contraire, mais... Cédric, je vous pose une question. Vous êtes dans la peau de M. Roy, là, OK? Il vient d'être suspendu sans solde. On parle de 2 tests qui, coup sur coup, font en sorte qu'il affiche un taux d'alcoolémie plus élevé que ce qui est permis. On parle même de pointage, point 17. J'ai eu 2 tests, puis j'ai perdu mon emploi pendant 1 an de temps. Vous, ça? J'ai moi, personnellement. Donc, le premier test était à 0,11. Puis là, 20 minutes après, au poste de police, il me passe un deuxième test, qui est 0,9. Maintenant, moi, j'ai accepté mes torts. J'ai été voir le juge. Le juge a dit, mon petit homme, t'as trop bu. La limite est 0,08, mais t'as trop bu. Fait qu'il dit, tu perds tes licences, tu perds ton emploi, c'est fini. J'ai assumé. Puis là, il y a une semaine, j'écoutais votre émission.
Ce soir, 19h30, dans la série Tranche de vie, on parle santé et beauté. À 20h, Destinée. Bernard et Juliette vivent des heures décisives. Et à 21h, découvrez la mode sous toutes ses coutures avec le retour de la populaire émission La Collection, animée par Chantal Lacroix. Qu'est-ce qui Mijote Express vous est présenté par le beurre d'arachide Kraft. Bienvenue à Qu'est-ce qui mijote Express. Aujourd'hui, je vous propose une recette asiatique. C'est un poulet de taille aux arachides et encore une fois, le souper va être prêt en moins de 30 minutes. J'ai commencé par faire cuire une livre de poitrine de poulet tranchée dans un peu de vinaigrette Catalina. Une fois que ça c'est fait, on ajoute maintenant le reste de notre vinaigrette Catalina. Une tasse d'eau, une boîte de bouillon de poulet réduit en sel, 2 cuillerées à soupe de sauce soya et 2 cuillerées à soupe de beurre d'arachide. On va porter tout ça à ébullition et vous allez voir que la sauce avec la vinaigrette Catalina va vraiment donner une touche asiatique à notre recette. C'est vraiment délicieux, vous verrez. J'ai ensuite ajouté les cheveux d'ange que j'ai fait cuire pendant 5 minutes et maintenant je suis prêt à ajouter 2 tasses de carottes tranchées et 2 tasses de bouquet de brocoli. On va poursuivre la cuisson pendant 6 minutes à couvert et le repas va être prêt à servir. Vous allez trouver cette recette sur notre site, qu'est-ce-qui-mijote.com. Vous allez l'aimer, je suis sûr. À bientôt. Bon appétit. Qu'est-ce qui Mijote Express vous a été présenté par le beurre d'arachide Kraft. Du bonheur à tartiner. Ben, dernièrement, j'ai eu bien des 18 924 piastres, des 13 995. Ben, le prix? 12 300 piastres, une petite madame, là. Vous n'êtes pas sorti de là? Des 9 999, ça, j'en pogne. Un matin, j'ai ramassé une 60 700 flambettes. Bouge pas, là, je reviens. C'est quoi? Toyota? Non, ça, plus rare. Une Yaris, c'est beaucoup plus qu'un prix. C'est jusqu'à 2500 $ de rabais à l'achat, mais surtout la gagnante du prix 2010 de la meilleure valeur de revente. Toyota. Pensez plus, dépensez moins. 5500 litres de diesel se sont écoulés dans le Saint-Laurent. Le TVA Nouvelle commence maintenant. La compagnie Suncor s'explique sur le déversement d'hydrocarbures à sa raffinerie de l'Est de Montréal. Il faudra des jours pour tout nettoyer. On fait le point avec Maxime Landry et Félix Séguin. Jean Charest écrit au magazine Maclean's pour lui demander de présenter des excuses aux Québécois. Le magazine s'explique et l'auteur de l'article sera avec nous. Un pionnier de la télévision québécoise nous a quittés. L'animateur Serge Belair succombe au cancer. C'est maintenant confirmé, Brian Giunta est le nouveau capitaine des Canadiens de Montréal. Bonne fin de journée tout le monde. Alors pour la deuxième fois en quelques mois, cet important déversement d'hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent, ça s'est passé hier à la raffinerie Suncor de Montréal-Est. Je rejoins tout de suite Félix Séguin. Félix, la direction de Suncor qui vient de faire le point cet après-midi. On sait maintenant d'abord quelle quantité de diesel s'est échappée dans le fleuve. Voilà, 5500 litres de diesel qui sont échappés là, à peu près vers 20h hier soir dans le fleuve Saint-Laurent. Image en direct, regardez, nous sommes devant ce soir le quai numéro 109 et 110 de la raffinerie Suncor, propriétaire de la marque Petro-Canada. Et vous voyez que les diverses unités d'urgence sont toujours en mode opération. Qu'est-ce qui a causé le déversement? Probablement, selon la compagnie, le bris d'une conduite d'alimentation de la raffinerie au quai. Alors maintenant, opération, intervention, estacade, pompage, 9 camions entrent et sortent d'ici. On va vous laisser entendre une partie des explications de Suncor, qui est venu en conférence de presse cet après-midi. La sécurité et la protection environnementale sont des valeurs de base pour Suncor. Nous sommes profondément désolés que cet incident soit survenu et nous regrettons de n'avoir pu l'éviter. Suncor prend ces incidents très au sérieux et nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer le secteur touché. Et les élus de l'Est de Montréal sont mécontents et ils le font savoir d'ailleurs. Et ils le font savoir sur toutes les tribunes. J'ai rencontré le maire de Montréal-Est ce matin. Il sortait de la raffinerie Suncor et se pose plusieurs questions, vous allez l'entendre. La mairesse aussi dit avoir été finalement privée d'accès au site pour poser des questions. Les voici.
Je me demandais même s'il y avait des gens de Suncor sur le site. Y a un réseau de surveillance adéquat? J'ai pas mes réponses, mais on va s'assurer d'avoir nos réponses. On parle de 5 à 10 000 litres de diesel. Le réservoir est neuf. Je crois au travail des pétrolières, mais je crois à une communication beaucoup plus efficace. Et là, ici, c'est déficient aujourd'hui. Difficulté à savoir ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé et quel est le plan d'action, là? Le nettoyage prendra au moins les 2 prochains jours. La compagnie allègue que tout s'est fait dans les règles de l'art, même si, évidemment, les communications ont pris beaucoup de temps, semble-t-il. Merci, Félix. On va aller à Maxime, parce que vous êtes dans un parc situé non loin des lieux du déversement, et là aussi, les dégâts sont faciles à constater. On est à quelques centaines de mètres de l'endroit d'où vous parlez de Félix, donc un peu plus à l'ouest, en amont, étrangement, mais c'est ici la zone la plus problématique. Constatez ici, Pierre, il n'y a pas de résidus visqueux comme on a déjà vu ailleurs, par exemple la Sainte-Catherine dans la voie maritime, mais ici, l'odeur est clairement perceptible. Vous regardez la surface de l'eau, il y a vraiment un arc-en-ciel qui prouve qu'il y a une bonne couche de carburant qui flotte à la surface. Et même l'eau ici, là, c'est noir. Avec la caméra, peut-être difficile à percevoir, mais c'est un noir opaque, là, littéralement. On voit que le carburant est toujours bien présent. Dans mes collègues de travail du manoir Mont-Saint-Hilaire, résidence Soleil. Promesse accomplie. Bonne chance. 1, 2 et 3 pour vous, Joanne. Bonsoir, Fleurette. Bonsoir, M. Mondial. Fidèle depuis toutes ces années. Vous avez été patient. Ah oui. Mais là, la chance de sourire. Oui. Et là, on parle de croisière parce qu'un de vos rêves, mais ce serait pour faire plaisir à quelqu'un. Oui. Mais pour faire plaisir un petit peu aussi. Oui, bon, parfait. Ben là, tout le monde va être récompensé. On vous invite aux roulettes 4, 5 et 6, Fleurette. Bonne chance. Premier jeu. 25 000 décomposables dans les deux sens toujours. Évidemment, nos amis de Samson Bel Air de Lois-et-Touches surveillent le tout. L'œil aiguisé, l'œil aguerri, l'œil expérimenté, afin de savoir que toutes les règles, justement, soient respectées. Alors, dans la salle, le cri de ralliement que l'on entend depuis déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, un doublé. Serons-nous exaucés? Oh! C'est venu très près, vous savez. Probablement, vous encouragez peut-être pas assez fort. Meilleure chance, le jeu numéro 2. Première combinaison gagnante pour Joanne, c'est le 1, 0 et 2. 1, 0, 2. Et pour Fleurette, le 6, le 0 et le 9. Public, vous avez l'occasion de vous reprendre au jeu 2 et au jeu 3. Attendons voir. 1, 0, 2, 6, 0, 9. On dirait qu'on sonne aux portes. Ah oui. Attendez quelques instants avant d'ouvrir les vôtres. À vous de jouer, Joanne, s'il vous plaît. Le 1, le 0 et le 2. Derrière le 1, c'est bon pour 1 500 $, le 0, 1 000 $ et le 2. 1 500 $, 4 000. Je pense qu'on vient de régler une partie de vos souhaits. Mais c'est pas terminé. À vous de jouer maintenant, Fleurette. 6, 0 et 9. Le 6. 1 500. Le 0. 1 $, les roches. Et le 9, 1 000 $. Ça va vite et ça va bien. À vous de jouer maintenant, Joanne, votre prochaine porte, votre choix. Le 9, 3 500 $ pour 7 500. Le reste, Mme Ménard, un 9, 2 500 et 1 000 $ de plus pour 3 500. 7 500 pour Joanne. Un 9 de plus. Bravo, un 9 de chaque côté, on complète le tour. Aimez-vous ça? Oui, c'est le fun. On fait durer le plaisir encore un petit peu. Joanne, le 7 pour 1 000 $ à 8 500. Oh, consultation dans l'assistance. Est-ce que la suggestion sera bonne? Tellement. Joanne, c'est à vous. 8 500. Hey, 1 500 de plus, 10 000. Le reste. Est-ce qu'on s'arrête ou si on continue? On continue certainement. Oui. 7 000, 2 œufs, 1 œuf pour Joanne. Deuxième œuf. Ça commence à être assez amusant. Troisième œuf. Il y en avait 2. On rajoute 2 000 $. C'est bon pour 12 000. Merci de votre visite, Joanne. À très bientôt. Ça donne un peu de chaleur. C'est normal. Fleurette, on regarde ensemble notre première combinaison gagnante, s'il vous plaît. Avec plaisir, cette première combinaison, oui, pour 25 000 $. Le 1, 0, 2, 6, 0, 9 décomposables dans les deux sens et loin de mon intention de dépenser les sous de Joanne à sa place. Mais j'ai vu un John dans la salle très souriant. Très bien. Et bonne chance à Fleurette pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup, Julie. Premier choix, Fleurette. Le 19. Le 19. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous inspire le 19?
C'est un de mes chiffres chanceux. Un de vos chiffres, parce que vous en avez plusieurs. Oui, quelques-uns. D'accord. Le 19 s'en vient. Et Fleurette m'avait rappelé un très beau souvenir. On s'était croisés à la lampe magique. C'est vrai? Il y a 10 ans. Méchante mémoire. Ouais. Fleurette, votre 19 est arrivé. Une enveloppe, s'il vous plaît. De dans le haut. Bonsoir, toi. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Et si on commençait par vous récompenser par un petit cadeau surprise? Oh, yeah. De 2500 $ chez Dumoulin électronique. Vous désirez un téléviseur, un studio à la maison ou un ordinateur? Faites vos choix parmi les marques les plus réputées. Un lot de Dumoulin électronique. Vous êtes déjà prête? Alors, cette autre enveloppe, pour Fleurette, vous fait voir un montant de 40 000 $. Alors, pour Fleurette, 40 000 $, ce qu'il y a dans le 19, 10 secondes. Dans cette situation-là, c'est moi qui ai le plus beau rôle. Vous devez trancher. Je vais prendre le... Ça s'appelle courage. Mais, parfait. Allons voir ce qu'il y a dans le 19. Sait-on jamais. Dans le numéro 19 pour Mme Ménard, nous avons ici un montant de 50 000 $. On a eu chaud un petit peu, là. Félicitations. Oh, chaleur. Le temps d'une pause, on revient avec le deuxième jeu après ces quelques messages. « 94 minutes de hits sans interruption. De la musique à profusion. Votre musique. Tous les jours, dès 8h30, au 94.7 Rock Détente. 94.7 Mauricie. Depuis 10 ans, des millions de gens composent le 10-10-710 devant le numéro interurbain et profitent de super économies. Faites comme eux. Appelez Castel au 10-10-710-00 pour connaître les tarifs. Pour son 10e anniversaire, Castel offrira des promotions et des cadeaux tout au long de l'année. Visitez le 10-10-710.com et découvrez votre surprise du mois. Pour ces 10 ans, Castel fête avec vous. Bienvenue chez Cogeco. Ici, on veut vous aider. C'est quelqu'un de la région qui répond quand vous appelez. Vous ne serez jamais traité comme un numéro. Jamais. Ici, on vous dit, bien sûr, on peut vous aider avec ça. Vous voulez que les 3 services soient installés dans la même journée? Pas de problème. Et avec Cogeco, il n'y a pas de frais cachés. Parce qu'ici, on fait les choses différemment. On veut remplacer ça par ça. Cogeco, comment peut-on vous aider? 94 minutes de hits sans interruption. De la musique à profusion. Votre musique. Tous les jours, dès 8h30, au 94.7 Rock Détente. 94.7 Mauricie. Voici le macaroni à la dinde à la façon recette express de Claudine et Astro. Dans un grand poêlon, faites cuire la dinde et les oignons verts. Assaisonnez la viande au goût. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes, puis égouttez-les avant de les remettre dans la casserole. Ajoutez-y le mélange de viande, les oignons verts et le yogourt Jean Balkan. Faites gratiner au four de 15 à 20 minutes. Les enfants vont adorer. Cette recette express vous a été offerte par le yogourt Astro original Jean Balkan qui vous invite à regarder tout simplement Claudine. Astro, naturellement bon, naturellement délicieux. C'est la vente éléphantesque chez Meubles Bois Vert de Shawinigan. Économisez sur cet ensemble sommier et matelas de Simmons à compter de 499 $ taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte, rien à payer avant un an. Meubles Bois Vert, avenue Broadway, Shawinigan, là où tout est différent. Les 2 premiers week-ends d'octobre prochain, c'est le retour de la balade gourmande des Bois-Francs. Plus de 100 exposants agroalimentaires et artisans ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de vous séduire. Venez goûter à la création ainsi que découvrir la région des Bois-Francs dans un décor haut en couleurs et bordé des Appalaches. Plus de 29 sites gourmands vous y attendent. La balade gourmande des Bois-Francs, faites-vous plaisir et goûtez-y. Nous survolons actuellement le secteur de la rue Whitehead à Trois-Rivières. Des éléphants auraient été aperçus en train de déambuler dans le secteur. Certains disent même les avoir vus entrer chez Clément Boisvert Meubles. La vente éléphantesque de Clément Boisvert Meubles, c'est vraiment le meilleur temps de l'année pour réaliser de grosses économies. Des prix écrasés sur les plus grandes marques. Meubles, matelas, électroménagers, tout est réduit en magasin. La vente éléphantesque, c'est maintenant. Clément Boisvert Meubles, rue Whitehead, Trois-Rivières.
C'est la vente éléphantesque chez Meubles Boisvert de Shawinigan. Économisez sur ce mobilier de chambre d'allure contemporaine à seulement 999 $ taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte, rien à payer avant un an. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où tout est différent. Ce mercredi. La plupart du temps qu'on perd, là, c'est en faisant du lavage, du ménage, puis à manger, non? Oui. On est obligé d'être propre demain. Tranche de vie. Ce mercredi, 19h30. Je suis pas, hein? Une présentation de courtier Remax. Ils devront obéir à leur commandant. Et ça commence maintenant. Les guerriers de la mode sont de retour. Animés par Chantal Lacroix. La collection. Première ce mercredi, 21h. Une présentation de Labbé et de Garnier. Bravo, Fleurette, qui a contribué largement au cumulatif de 71 500 $ dès le premier jeu. On a eu un petit souper, un petit coup de chaleur, mais c'est tout à fait normal. Deuxième jeu mettant en vedette cette fois, M. Gilles Gagnon. Bonsoir, Gilles. Bonjour, M. Mongeon. M. Yvan Royer. Bonsoir, Yvon. Bienvenue également. Je ne pas récemment pour la troisième fois. Eh oui. Et il paraît que vous êtes en un gâteau. Dis-moi ça. Oui, vous êtes tous pareils. Vous faites beaucoup de jardinage? Oui. Vous occupez vos petits-enfants? Oui. Bel job. On va vous gâter juste pour ça. Oui. 1, 2 et 3, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Bonsoir, Yvan. Yvan, c'était écrit dans le ciel qu'on se retrouve à cette édition parce qu'il possède des poules pondeuses. Eh oui. Combien? Environ 19-20. Ah, comme la 24. Les rénovations à faire autour de la maison. Oui, j'aimerais bien ça. Participer. Mais on va faire travailler un petit peu, Yvan. On vous invite en lettres 4, 5 et 6, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne chance. Deuxième jeu. 50 000 $ décomposables dans les deux sens toujours. Et encore une fois, en compagnie de Gilles, grand-père bien heureux pour la troisième fois. Et Yvan qui vient de Lassar en Abitibi. Alors, salutations aux gens de l'Abitibi qui nous écoutent ce soir. Et on réclame encore une fois un doublé. La première fois, le premier jeu, ça avait moins bien fonctionné, mais je pense pas que la magie a fini d'opérer. Alors, Gilles et Yvan, allez-vous satisfaire notre délirante auditoire? Non, faut pas se calmer avant la fin des roulettes, quand même. Bon. Vous êtes trop fort. Alors, pour Gilles, on a le 3, le 4 et le 8. Et pour Yvan, le 9, le 7 et un autre 9. C'est la faute du public ce soir. C'est le public qui réclame tout le temps des doublés. Alors, pour Yvan, on active le jeu chanceux. Et le reste, c'est pas vraiment un travail, Yvan, c'est une partie de plaisir. On appuie sur une petite poule à l'écran et revenez me voir, s'il vous plaît. On s'attend ensemble ce que ça donne et on découvre. Pas vilain, ça, comme départ. Où se cache la deuxième voiture? Voyage. Vacances. On continue, là. C'est là que ça se passe? Carte à cadeau. Bon. On devrait savoir ce que vous remportez avec la prochaine pression. Allez-y. Et on a pour Yvan. Et les gens dans la salle criaient l'auto, la voici, la Mazda 2 2011 que vous remportez, Yvan. Caractère sportif, faible consommation d'essence également. Et comme on est très généreux, on ajoute un montant de 2 000 $ en argent, le tout une valeur de plus de 25 000 $. Félicitations et bonne route. Facile. 388 979, montant déjà affiché à votre tableau. Je vous reviens dans quelques instants. Gilles, 388, s'il vous plaît. Grand-papa Gilles. Le 3, 1500 $. Le 4, on a 1500 de plus pour 3000. Et le 8, 1500. 3 petits-enfants, 1500 piastres chaque. À vous de jouer maintenant. Yvan, le 9 et le 7. Le 9 multiplié par 2, ça bon pour 2000. Et le 7, 1500 de plus, 28 500 $ pour Yvan. Gilles, à votre tour. La porte suivante. 1000 $, 5500. Yvan, numéro 6, premier offre. Gilles, perdez pas votre sourire, Gilles. 1000 $ pour 6500. Un 9 pour Yvan, 28 500 avec la voiture. 1500 $ pour 30 000. Il a le geste élégant. Gilles, 2000. Gilles, ça lui prendra un 9. Bon, Yvan, un 9, 30 000. Le 1, 1500, 31 500. C'est maintenant. Allez. Bon, la machine est partie. Yvan, déjà un 9, déjà 31 500. Deuxième 9. C'est pas le temps d'abandonner, Gilles. Lequel choisir? Le 0, le 2 ou le 6? On y va pour le 2. Deuxième 9. Le 4, 3 500 $.
Ouh, que les chances sont bonnes ici. Ah! Troisième. Yvan, est-ce qu'on provoque le prix d'égalité? J'espère. Allez-y donc. Oui! Wouhou! Nous avons droit à la danse de Claudia. On efface le tableau. Et bien sûr, on passe au prix d'égalité. 3 œufs de chaque côté. Et voilà, prix d'égalité, je vous rappelle, 6 œufs, 6 numéros. C'est le plus élevé qui l'emporte, mais l'autre concurrent reste quand même avec nous. Gilles, premier choix. Comme au repêchage. Le 1 et le 4. Bravo. Gilles, vous restez avec nous. Yvan, félicitations. Et on regarde ensemble notre deuxième combinaison gagnante. Julie. Avec plaisir, ce deuxième jeu, oui, pour 50 000 $. Voici la combinaison, le 3, 4, 8, 9, 7, 9, toujours décomposable dans les deux sens. Et Guy, vous avez taquiné Yvan avec ses poules, parce que nous, on a 24 œufs. Lui, il dit qu'il y a 19, 20 poules. Mais ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il y a 2 coques. Et nous, ben, on en a seulement 4. Bonne chance à nos deux gagnants. Merci. Une petite chaleur encore, là. Yvan, le 19 n'y est plus. Lequel choisissez-vous? Le 6. Le 6. Oh oui, on y va. Le numéro 6. Le voici. À l'autre extrémité. Pour Yvan. Les voici. Pas de coque. Mais à chaque bris d'égalité, là, Il y en a deux, on les en gens a voient pas pas de ça, mais je danse vraiment. Je suis vraiment contente quand ça C'est vrai, arrive. mais je l'explique à chaque fois. Le saut de Claudia est breveté. Une enveloppe maintenant, s'il vous plaît. Ouais. On a le beau rose, hein, faut regarder ça attentivement. Là. Ouais. Et on commence avec un montant de 15 000 $. Alors, Yvan, 15 000 $, ce qu'il y a dans l'œuf numéro 6, vous avez 10 secondes. Pas le montant, j'ai gagné. Il y a Gilles également qui attend impatiemment votre décision. C'est certain que je vais prendre l'œuf. D'accord. Bravo. Ce qui fait un total de 23 500 $. Bon, non, c'est lui qui est responsable. Bravo. Et dans le numéro 6, pour M. Royer, nous avons pour lui ici un montant de 12 000 $. Merci beaucoup. Pour 47 000 $ au total. Merci beaucoup, c'est bien. Nos amitiés aux gens de la salle et bon retour à la maison. Bravo. Une pause et on revient avec le troisième jeu après ces quelques messages. Ici André Barraquette de la maison Barraquette. Sport ou chic, c'est bon de se mettre en valeur, autant petite que forte taille. De vêtir un client à son meilleur, c'est notre but. Et partons des prix gros et non de détails, c'est encore mieux. À la maison Barraquette, Trois-Rivières. Les 2 premiers week-ends d'octobre prochain, c'est le retour de la balade gourmande des Bois-Francs. Plus de 100 exposants agroalimentaires et artisans ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de vous séduire. Venez goûter à la création ainsi que découvrir la région des Bois-Francs dans un décor haut en couleurs et bordé des Appalaches. Plus de 29 sites gourmands vous y attendent. La balade gourmande des Bois-Francs, faites-vous plaisir et goûtez-y. Les araignées bleues, y en a pas chez nous. Ton monstre électrique, c'est un monstre doux. Il craque les antennes et il mange des sous. Mais il donne des becs sans palper les joues. Des fois, j'ai peur de des fois, j'ai peur beaucoup des fois. Chaque jour mérite son... Comment est-ce qu'ils font les autres? Persévérant. Ça.
Nous autres, on est en couple, là, on est solide, là. On peut plus un peu, on va rester ensemble pareil. Fait qu'on pue puis on peut plus à manger, c'est ça? On va faire livrer de la bouffe. C'est bien trop cher. Voyons, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec notre argent? On va être gros, on va puer. Il n'y a personne qui veut côtoyer du monde qui pue, là. On n'aura plus d'amis, il n'y aura pas personne qui va venir ici pour nous dire que la maison est en désordre. On va avoir la paix. À part de ça, là, c'est le lavage qui use le linge. Je te dis, on va être gagnant sur toute la ligne. Ah! Hey, t'as commencé ta nouvelle vie, toi? Ouais. Les pas propres, là, sont-tu moins heureux que nous autres? C'est ça? Quoi? Le gars à l'autre table, il arrête pas de te regarder. Peut-être qu'il me trouve de son goût. Ah ouais, c'est le fun. Ben certain que c'est le fun, ça flatte les goûts. Ah, je pense à ça, là. Quoi? On est dimanche, hein? Oui, pourquoi? Ben, on commence jamais un régime dimanche. C'est comme quand on arrête de fumer, si on commence ça au début de la semaine, on avait dit. Bon, le barbecue, va acheter les patates, la crème glacée. Moi, j'ai déjà les steaks patates. On commence jamais un régime dimanche. Je suis brûlé. J'ai lavé la salle de bain, j'ai plié le linge des enfants, j'ai passé la balayeuse. Serais-tu en forme pour aller au gym? Arrête pas. Comment est-ce qu'ils font les autres pour avoir une vie? Ils n'en ont pas de vie, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Mon cousin, il part en vacances avec ses enfants. Ouais, mais ton cousin est millionnaire. Quand tu s'en vas dans le sud, il va avec une nounou. Ben, quand j'étais jeune, moi, je partais en vacances avec mes parents. À chaque année, on allait au village de Séraphin. Non, non, si tu regardes tes photos comme faux, là, tu vas remarquer que t'es allé juste une fois. Puis si tu regardes la face de ta mère, ces photos, tu vas comprendre pourquoi. On est condamnés. Bon, on va être libre quand ils vont partir de la maison. Ben là, ma fille a 9 ans, ton gars a 11 ans. C'est mieux de prendre ton mal en patience. Admettons qu'ils partent à 18 ans, là, ça veut dire qu'on va être libre juste dans 10 ans. Voyons, tu parles comme si c'était la première fois que tu pensais à ça. Maudite chance. C'est déprimant. Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Oui, c'est ça quand tu parles en parabole. Non, mais c'est vrai pareil. Je sais bien, c'est ça qui me fait chier. Allez, on est-tu bien, hein, bébé? Regarde-moi bien. Allez, ça me détend quand tu me flattes le dos de même, hein? Ouch! Ah, c'est parce que t'en avais un beau juste là, là. Ah, ça fait mal. Excuse-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais pas de m'endormir. C'est pas parce que t'es esthéticienne qu'il faut que tu fasses d'overtime à la maison, hein? C'est plus fort que moi, excuse. T'es comme un menuisier quand il voit une fille dépasser, il est pas capable de t'empêcher de passer dessus. C'est de l'obsession, ton affaire. Non, non, mais c'est des toxines qui veulent sortir. C'est un service, je te rends, moi, là. OK, t'es la mère Teresa du Point-Noir, finalement? En plein ça. Là, regarde-moi 2 secondes, là. T'es-tu capable de te détendre pour une fois, hein? Juste de prendre un break de Point-Noir. Détends-toi. Ça, détends-toi, ma belle fille. Détends-toi. Quoi tu penses, là? Rien. Good. Ah, toi, ça va pas super, là? On respire. Oui. Par ici, me détendre ça, là. Ah, excuse-moi pour ton tour. C'est correct. Je vois du sang. Ouch! Je l'ai vu juste avant que tu fermes la lumière. Admettons, OK? Juste admettons, là. Admettons quoi? Admettons, j'ai une maîtresse. Tu l'apprends, tu me laisses. Je me retrouve avec la garde de ma fille une fin de semaine sur 2. Là, je peux partir avec ma maîtresse, faire ce que je veux. C'est une jeune maîtresse de 28 ans, là, qui veut pas d'enfants parce qu'elle veut pas perdre sa taille de guêpe. Puis anyway, les enfants, ça y tape ses nerfs. OK, admettons, là, hein? Juste admettons. On passe en cours. Là, je te demande la moitié de ton char, ta maison, puis tes REER. Je le prends vraiment pas, mettons, ton histoire de maîtresse, là. Fait que je m'organise pour tomber enceinte, puis je te demande la pension alimentaire la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Là, ta maîtresse qui aime pas les enfants, la capote, des voir retentir à tous les 2 semaines, parce qu'inquiète-toi pas qu'elle va être déménagée chez vous, la petite profiteuse, même si tout ce que tu vas pouvoir te payer, c'est un demi-sous-sol. Là, la capote, fait qu'elle te laisse. Là, tu te mets à regretter, puis là, tu m'appelles chez nous le soir un peu sous, là, en me disant que c'est la plus grosse gaffe de ta vie, puis tu regrettes, puis tu veux revenir. Mais moi, je vais être déménagée à Westmount avec mon avocat. Il sera pas question que tu reviennes. Mettons, là. C'est quoi ton histoire de beurre, là? Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Pas fou, ça. On est fait pour aller ensemble.
C'est la force brute du concentré de bœuf, de gars tough. Travailler. Les autres, ils ont le temps d'y aller au gym. Allô, mon bébé? Ce mercredi, Christian puis moi, on va... Quand on veut au Québec avoir de bonnes fenêtres, c'est important. C'est pourquoi les portes et fenêtres Fenplast sont conçues spécialement pour le climat québécois. Mais si elles sont efficaces au Québec, le seraient-elles aussi ailleurs? Comme par exemple ici, au Sahara. Comme vous voyez, elles fonctionnent très bien. les portes et fenêtres Fenplast, conçues ici pour le climat d'ici. Et pour un temps limité, nous payons la TPS. On est tous, on est tous ouverts au fait qu'il peut y avoir des choses bizarres dans le ciel, mais on n'a pas vu le petit bonhomme marcher sur la rue, sur la 52e rue au Brésil. Denis, tu banalises là, les documents qui ont été sortis par les gouvernements, je dis bien par les gouvernements, sont fragmentaires, ne représentent pas un pourcentage important des observations. Ils font juste ça comme pour calmer un peu leur population, calmer un peu la pression et dire tout simplement, bon, ben, regardez, on a sorti ça, on a sorti ça. Mais j'en ai étudié, moi, certains des dossiers qui ont été sortis, notamment par le DOD, le département de la défense britannique. Il y en a des capables. Puis oublie pas, ça n'en prend pas 50 000, ça en prend juste un. OK, mais moi j'en reviens, il nous reste juste 2 minutes. C'est quoi les motivations des extraterrestres de se promener au-dessus des bases militaires nucléaires? Tu disais tantôt, il y a peut-être un message inhérent, nous dire que, bon, ben, on va détruire notre planète. S'ils ne voulaient pas qu'on la détruise, la planète, ils auraient qu'à partir avec les bombes, avec leurs aimants ultra sophistiqués, puis ils allaient porter ça sur une autre planète. Le message est plus subtil que ça, de tout semble être subtil, mais il semble venir d'une intelligence qu'on pourrait qualifier d'une intelligence supérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu qui a peut-être 10 000, 20 000, 100 000 ans de plus que nous? C'est extrêmement difficile. Je ne suis pas si vieux que ça. C'est ça, ben c'est ça. Et puis moi non plus, arrête de me regarder de même. Même ça a l'air de ça. Alors, c'est ça l'idée. Je connais un peu, c'est une blague. C'est ça. Alors, non, mais donc, c'est quoi ton point là-dessus? Ben mon point, c'est ça, c'est que on ne peut pas se mettre dans la peau d'une civilisation qui serait des siècles et des millénaires en avance sur nous. On continue de penser comme des humains. Demande à un type des années 40, qu'est-ce qu'il pense des années 2000? Il peut pas, il pourra jamais te le dire. Retourne dans le temps, puis demande-lui qu'est-ce qui va arriver dans les années 2000. Je sais pas, le gars, il va te dire n'importe quoi. Il va, les gens vont être tous gentils, tout ci, tout ça, il n'y aura plus de guerre. Il ne sait pas. Mais nous, c'est la même chose. On ne sait pas, on ne peut pas présumer des intentions et des motivations d'une intelligence qui nous dépasserait au point de mettre une technologie aussi sophistiquée que celle-là en marche et de s'en servir pour venir peut-être nous dire, à la rigueur, les armes nucléaires, vous ne les utiliserez pas comme vous pensez le faire, parce qu'on est là. Regardez ce qu'on peut faire. Paf, on arrête tout. C'est intéressant, je serais curieux de savoir le gnochon à Pyongyang, là, qui est dans son souterrain, là, en Corée du Nord. Lui aussi, il a dû avoir... Le suicide d'un chauffeur d'autobus de Longueuil le 17 septembre dernier suscite bien des questions. Carl Dessureau aurait été victime de harcèlement au travail parce qu'il ressemblait au portrait robot d'un homme recherché pour agression sexuelle. Joël Thériault de l'équipe de Tetford Mines dans la Ligue nord-américaine a été suspendu pour 7 matchs pour une violente mise en échec à l'endroit d'Alex Laure de Sherbrooke. La victime a subi des fractures au visage et une commotion cérébrale. Le mouvement Desjardins et Investissement Québec porte plainte à la SQ contre l'ancienne entreprise de sécurité BCIA dans laquelle ils ont perdu plus de 10 millions de dollars. BCIA est en faillite depuis le 27 mai dernier. De retour à Denis Lévesque. Le bon réflexe, LCN.
y a de l'espoir pour les Québécois qui souffrent de sclérose en plaques. Vous savez, on a beaucoup parlé de ce traitement de Dr Zamboni qui consisterait à débloquer les jugulaires, parce que lui est parti de l'hypothèse que peut-être qu'il y aura un lien entre les jugulaires bloqués et la sclérose en plaques. En tout cas, il dit que sa femme, elle, a pu voir les symptômes de la maladie disparaître après avoir été débloqués. Donc, il y a des Québécois qui vont ailleurs dans le monde pour se faire débloquer, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, puis qui voudraient savoir, avant de le faire, est-ce que ça a du bon sens, cette technique-là? On va en parler avec M. Serge Marchand, qui est du Centre de recherche clinique Étienne Level, du CHUS, donc à Sherbrooke. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir. Alors, vous avez décidé, c'est la première fois que ça va se faire au Québec, là, parce qu'au Québec, on s'était dit, on est en mode attente, on va voir ce qui se passe ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, mais là, vous allez faire quelque chose du point de vue de la recherche. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Exactement. Ce qu'on va faire, en gros, c'est que Dr Lamontagne et son équipe ont décidé de voir avec les patients qui souffrent de sclérose en plaques versus un groupe contrôle, si on regarde justement cette vascularisation-là en utilisant une méthode d'échographie qui est conventionnelle, non invasive, si on compare la vascularisation des patients versus des sujets sains, des contrôles qui vont se ressembler en termes d'âge, nationalité, ainsi de suite, est-ce qu'on trouve vraiment ce problème de vascularisation-là? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si je vous suis bien, vous allez prendre un groupe de gens réputés avoir la sclérose, vous allez passer l'échographie, vous allez prendre le pourcentage des gens qui ont les veines bloquées et vous allez prendre la population en santé, puis vous allez prendre le pourcentage des veines bloquées. Exactement. Et si c'est à peu près la même chose, vous allez dire ça n'a pas rapport. Si jamais il y a disproportion, vous allez dire il y a peut-être rapport. Bien, c'est ça, c'est parce qu'il faut tout de suite partir de l'idée que la chirurgie est basée sur l'hypothèse qu'il y a un problème vasculaire. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau vasculaire, puis on va regarder si on retrouve effectivement cette problématique-là. Donc, il serait possible qu'il y aurait des gens qui seraient bloqués dans les veines, mais qui n'auraient pas de maladie? Bien, ça peut toujours arriver, en fait. On sait qu'il peut y avoir un problème vasculaire qui se présente chez un sujet sain, mais qui est asymptomatique. Mais le grand but, c'est vraiment de savoir, si on regarde la vascularisation d'un groupe de patients, puis on dit, waouh, la majorité présente effectivement ce retour veineux-là, et puis les autres problématiques là, que les neurologues connaissent mieux que moi, et qu'on compare des sujets simples, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins fréquent ou complètement absent, bien, ça sera une piste pour dire, effectivement, l'hypothèse a l'air bonne, et puis peut-être que la technique est bonne. OK, qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Parce que ici, on est très prudent au Québec. Là, je veux dire, quand j'ai vu les neurologues, on ne touche pas à ça, on va aller voir ailleurs dans le monde, même au Canada, les autorités médicales canadiennes disent on va attendre. Pourquoi vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes? Bien, en fait, je vous dirais que ça part toujours d'un individu. C'est un neurologue qui, lui, voyait des patients qui lui disaient, écoutez, j'ai entendu parler de cette approche-là, et puis il en a entendu parler lui-même. Il y a des articles qui ont été publiés, il y a des équipes qui en parlaient. Puis il s'est dit, écoutez, moi, comme neurologue, j'ai pas l'impression que c'est le genre de problème auquel je me serais attendu, si vous voulez. C'est pas ça qui me semble être la cause ou les symptômes de la sclérose en plaques ne me semblent pas être associés à ça. Mais comme ça semble fonctionner chez certains patients, selon ce que dit le Dr Zamboni, ben ça vaut la peine d'aller voir, d'investiguer. Mes amis sont plus vieux. Tu t'es déjà tombé en amour? Oui, je suis déjà tombé en amour. OK, je suis déjà tombé en amour. Puis, il m'en est quand t'es rendu à un stade, non, mais c'est comme tu veux t'amuser, là, ben ça c'est fait, là. Ça c'est fait. Fait que non, c'est... T'as déjà été en relation? Non, j'ai jamais eu de vraie blonde. Non, OK. Est-ce que t'as déjà tombé en amour? Ouais, j'avais 3 fois. Penses-tu que c'est parce que c'est quelque chose de pas correct ou parce que c'est pas les bonnes? Je suis juste malchanceux. Parce que je suis content. Non, je suis vraiment gentil. Pour vrai, quand je suis en amour, je suis sympathique. Hein? Puis je suis pas un petit salaud. Là. Je suis quand même assez sélectif. Là. Je veux dire, surtout c'est la personnalité, là, vraiment. Tu sais, des belles filles, il y en a, là, mais j'aime ça, vraiment connaître la personne puis faire, regarder avant, là, parce que j'aime pas ça me faire avoir. J'ai déjà vécu des affaires pas le fun avant, puis à cause de ça, je suis télésélectif. C'est correct. J'ai quand même 31 ans, fait que je cherche un petit peu quelque chose de sérieux, là, veux pas. J'ai hâte d'avoir des enfants, une famille, ces affaires-là, fait que c'est sûr que je suis rendu... vraiment être un beau bâtard. Je suis rendu là, merci. Est-ce que t'habites seul? Présentement, en fait, c'est sûr, on a la maison que j'ai bâtie avec mes parents. Mes parents sont avec moi. On a un autre projet. En fait, l'autre maison, on va s'entendre bientôt. Fait que je vais aller rester dans l'autre tout de suite. C'est un beau projet. Ouais, ça, j'en parle, j'ai des papillons. Ouais. C'est ça, en fait. Avec qui tu t'entends mieux? C'est parce qu'il y a comme, tu sais, moi, être bien franc, il y a comme 2 petites cliques qui sont formées. Il y avait comme, mettons, Hollywood, Terry, puis Alex. Tu sais, ce qui arrivait, c'est souvent, mettons, j'avais parlé à Alex, j'ai posé une question, il me regardait même pas, tu sais. J'étais comme, tu sais, hey, Trouves-tu que... Pas que c'est un bon gars, mais on dirait, tu sais, moi, tu sais, tu me poses une question, il m'a toujours été intéressé à tout le monde, tu sais, il m'a toujours été intéressé. Est-ce que vous vous entendez bien tous ensemble, les gars? Oui, super. Oui, mais il y a pas de groupes qui sont comme formés? Ben,
Il n'y a pas deux groupes. Au départ, Ben, quand on était 8, on plus était... d'activité avec certains. Ben oui et non. Il y avait comme un groupe un peu plus niaiseux, si on veut. Il déconne vraiment beaucoup. Là. Je ris, c'est drôle, là, c'est vraiment drôle, là, mais à un moment donné, il y a une limite. C'est pas tout le temps mon genre d'humour. À un moment donné, on peut faire une drôle de même, là, mais... Mais non, honnêtement, on s'est rapprochés depuis que P.O. est parti, là. On est comme, surtout, Terry et moi, on s'est dit, regarde, on rassemble les troupes un petit peu, puis on fait juste une gang, là, ça va comme être plus le fun. Mais quand on s'entend quand même tout bien ensemble. Je parle pas dans le dos, là, jamais. Dans le dos, là, on jase pour jaser, tu sais, je veux dire, c'est tous des bons gars, là. C'est tous des bons gars. Oh non! Ça commence pas à bien aller. Je me sentais à l'aise. J'ai bien laissé vous parler, je vais vous donner mes gars. À la prochaine. À la prochaine. Passez une belle journée. Merci à vous autres d'avoir reçu. Puis, ça fait pas mal avec ce qui s'est passé hier. Absolument pas. Bon, Merci beaucoup d'être venu. Il est tellement facile, Hugo. C'est vraiment bien, c'est que c'est comme une paix. Il est easy going, mais depuis le début, même si le tapis rouge, là, ça faisait ça. Des belles Il essaie valeurs. pas de tout faire bien paraître rien non plus, tu sais. Il est comme, ouais, c'est visé, je m'entends mieux avec lui. Il l'assume tout, c'est ce que c'est. Ouais. Mais non, Jean-Philippe, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, moi, c'est la part des gars de 20 ans que j'ai dans ma tête, c'est des jeunes skateurs, petits. Il y a une carrure, là. Je veux dire, il me prend dans ses bras, puis j'aime. C'est un fantasme à chaque fois. Je te présente à elle. Mais Jimmy, il fait quelque chose. Je suis tellement... On l'a vraiment vu sur un autre jeu. Non, moi, je le trouve bien sympathique. Ouais. Moi, je l'ai bien aimé. Vous avez apprécié? Quel a été le candidat qui vous a le plus impressionné? Moi, c'est Hugo. Moi aussi, j'ai bien aimé. Mais Hugo, je dois dire aussi que je l'ai beaucoup aimé. Moi, je dis Hugo. Hugo. Alors, c'est Hugo, la vedette de la journée. Bravo, Hugo. Bonne applaudissements pour Hugo. J'ai encore une belle annonce à vous faire. Je vous annonce qu'aujourd'hui, il y a une fille ici présente qui va visiter la Maison de l'amour. Vous permettez donc à Hugo de choisir la fille de son choix pour aller passer d'agréables moments de rencontres et de rapprochement dans la Maison de l'amour. OK. Ouais. Dans 30 secondes. Malheureusement, aujourd'hui, un garçon devra quitter. Ouais. Quand on vit au Québec, avoir de bonnes fenêtres, c'est important. C'est pourquoi les portes et fenêtres Fenplast sont conçues spécialement pour le climat québécois. Mais si elles sont efficaces au Québec, le seraient-elles aussi ailleurs? Comme par exemple ici, au Sahara. Comme vous voyez, elles fonctionnent très bien. Les portes et fenêtres Fenplast, conçues ici pour le climat d'ici. Et pour un temps limité, nous payons la TPS. Satisfait de votre journée, messieurs? Oui. Hein? Belle journée d'activité. Non, c'est loin d'être terminé, effectivement, vous avez bien raison. Parce qu'aujourd'hui, en allant visiter les filles, vous avez joué gros. Sans savoir, vous avez joué le tout pour le tout. Malheureusement, aujourd'hui, un garçon devra quitter. C'est pas sérieux? Ouais. Est-ce que Charles Sauvé n'était pas là, ça? Ce garçon devra quitter en direction de la Maison de l'amour pour passer d'agréables moments avec la fille de son choix. Alors, le plus charmant, le plus attentionné, celui qui a le plus impressionné les filles aujourd'hui, c'est Hugo. J'ai vraiment été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Ça montre que les filles sont intéressées. Puis ça me plaît beaucoup. Vous êtes ton feeling, c'est là que tu as le plus à dire. Confiance? Avec ton cœur. Ah, mon Dieu, Seigneur. Laisse-toi aller, pas trop de réflexion. Ouais, non, mais c'est dessus, mais... Tu vas passer les plus beaux moments d'après toi. Réfléchir. Judith, c'est bon. Judith? Elle dégage tellement quelque chose d'unique, je trouve, cette fille-là. C'est tellement... je trouvais que ça avait tellement l'air de bonne fille que j'avais le goût de la connaître plus. À son tour, Hugo a dû faire un choix. Il sait que les portes de la Maison de l'amour lui sont grandes ouvertes. Il a répondu Judith. Oui. J'étais extrêmement surprise d'être choisie par Hugo. Honnêtement, je suis vraiment très flattée. J'en ai même été un peu gênée. Mais je comprends pas pourquoi. C'est gêné. Je sais pas si c'est un bon choix, je sais pas si c'est un bon choix. Avant d'aller à la Maison de l'amour, oui, j'étais nerveux, oui. J'avais juste hâte que ça se produise. Ça va, bien? On a stressé, mais j'ai laissé à mon choix, tu sais. Un petit long par C'est parce que c'est dur, parce que tu peux pas déplaire aux autres. Tu
sais, c'est pas parce que c'est elle que, tu sais, oui, je la trouve super, mais je les trouve toutes super. C'est tellement dur, tu sais. Regarde, profite de ton moment avec elle. Non, tu ça vas m'a savoir fait, ça m'a plus, fait. faire une idée. La prochaine fois, quand tu vas avec un autre, c'est tout. Exactement, ça m'a fait. Puis il y a James Date! Tu as eu ta date! Oui, va bien. Oh, merci, c'est Je suis extrêmement surprise. Ah ouais, ouais? Aussitôt qu'elle est arrivée, j'ai vu qu'elle était vraiment contente d'être là. Elle s'attendait pas à ça. Donc j'ai vraiment bien réussi mon coup. Elle est rentrée, puis elle était tellement contente. J'ai versé un verre de champagne, puis on a commencé à discuter, puis vraiment, là, ça s'est très, très bien passé. Mais je suis donc bien contente. Ben, moi aussi, je suis vraiment content. Puis on t'a choisi, puis c'était quand même... je me suis sentie mal un quart de seconde, parce que je pense que Magana aurait beaucoup aimé venir. Ah ouais? Ouais. Judith m'a dit que j'étais le coup de cœur de Magali et de Anastasia. Je m'y attendais pas du tout. Quand tu m'as fait visiter la chambre, on a plus parlé. Ouais, je t'avais trouvé super intéressante, puis je t'avais trouvé allumée, tout, tu sais. J'avais bien aimé ça. Ouais, je t'ai aimé. Il n'y a eu aucun malaise, aucun moment de silence inconfortable. On parlait de choses, on allait sur d'autres points. Ah, mais là, je voulais te dire que, oh là là, c'est vraiment une bonne discussion. Puis j'aime beaucoup aussi être avec un gars qui peut t'apprendre des choses. Moi aussi, c'est la même affaire. Moi aussi, c'est la même affaire un peu. Parce que moi, je suis intéressé à plein d'affaires. Ce qui m'a marqué le plus dans notre conversation, c'est quand elle me disait vraiment quel type de gars qu'elle recherchait. Puis je trouvais que je fitais un peu là-dedans. Là. Elle cherchait un gars qui était partant, un gars qui était le fun, amusant. Tu sais, je veux que tu comprennes que c'est sûr que, tu sais, lorsque t'en prends une autre, c'est ça, là, tu sais, comprends-tu, tu sais. Faut pas que tu penses que c'est ça, tu sais. Ouais, mais stratégique, parce que je veux voir tout le monde, tu sais. Ouais. J'ai bien hâte de revoir Hugo. J'ai même trouvé ça super gentleman de ta part de me dire, écoute, Judith, prochaine fois que je vais m'exciter avec une fille, c'est pas toi que je vais choisir, ne le prends pas personnel, je connais les filles. Ben, moi, je fais un cheers parce que ça s'est super bien passé. Ben oui. Puis j'ai vraiment apprécié mon moment. Moi aussi. Je suis bien content de t'avoir choisi. Ouais, moi, je suis très contente que tu m'aies choisi. Merci beaucoup. Non! C'est pas vrai? Viens ici, toi. Alors, regarde, ça va bien aller, là. Qu'est-ce qui s'est passé de bien? On veut tout savoir. Wow!